Salut tout le monde, salut Talou, salut Twitch, salut tous les fans de la semaine eSport, les fans d'eSport, on se retrouve pour le deuxième numéro du Scan eSport, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais check 2 secondes Twitch en même temps, pour voir si tout se passe bien, en tout cas ça va, le live a l'air correct, tout le monde est là, tout le monde arrive, donc ce soir, comme vous pouvez voir, on va faire une spéciale. Salut Elias, salut Ararien, 14411, je vais dire bonjour à tout le monde. Salut tout le monde, salut le chat. Donc ce soir, c'est une spéciale versus fighting. On aura en deuxième partie Mister M. Reza et Mademoiselle Kayane en deuxième partie. Et en première partie, vous les avez devant vous, Monsieur Mister Crimson et la pépite Kills You. Je vais les rejoindre tout de suite sur Discord. Salut tout le monde, vous m'entendez ou pas? Salut Oula, Joël, on t'entend? attendez, 2 secondes, 2 secondes. Ouais, c'est bon, je vous entends, tout est bon. Voilà. Ah bah magnifique. J'ai cru que j'avais fait une fausse manip, mais tout va bien, tout va bien. Salut le chat, salut les mecs. Alors, comment allez-vous ce soir pour ce deuxième Scan eSport? J'espère que vous n'avez pas trop la pression, n'ayez pas peur, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous êtes avec moi ce soir. J'ai un peu peur, tu veux m'accompagner? Moi Hmm, ça va super. La ça va? forme. Ça va, Ouais. on est Ça là. ça va Kylian, tu m'as l'air fatigué là, je t'entends un peu... Non, ça va, tranquille. Ça va, tranquille. Ça va, tranquille. Vous inquiétez pas, ce soir, les questions, vous pourrez poser des questions, le chat, et je ferai passer les messages. Vous inquiétez pas, ce soir. Il y aura des questions. Il y a eu pas mal de gens qui m'ont demandé si on permettrait les interactions. Vous inquiétez pas. Donc voilà, on a le vainqueur du Super Strong Championship, Mmh. Monsieur Crimson, et voilà. Donc je vous laisse vous présenter vous deux. Bon, on va commencer par Crimson. Tu m'as l'air chaud ce soir. Yes, yes. Bah, bonjour à tous, bonsoir à tous, donc Mister Crimson, Nathan, Ouais, joueur donc, pour ceux qui me connaissent de Street Fighter V, professionnel exactement. donc à l'AS Monaco. Ouais. J'ai 25 ans, et puis voilà, je joue principalement à Street Fighter, mais pas que, un peu à d'autres jeux de combat dont on va sûrement parler ce soir. Ouais. Et puis voilà, grossièrement voilà. Voilà. Et toi, Kylian, monsieur Kylian Faucheux, comment allez-vous? Présentez-vous. Moi, ça va, hein. Bah, je m'appelle Kylian, pseudo Killzoo. Ouais, Je suis joueur pro à AS Monaco, je suis sur PES. ouais. Et, Et euh, euh, et je joue un peu à Street aussi à côté. un petit peu, dit-il, alors qu'il a des perfs, de très 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 bonnes perfs, et voilà. Donc on va y revenir, on en reparlera. Alors là, ce soir, ça va être chill, ça va être tranquille. On va un peu parler de votre saison, vos déceptions, voilà, vos victoires, tout ça. Et voilà, comment sur 10 vous noteriez votre saison sur combien? On va commencer. Kylian, pour toi, ça sera ta saison sur Street Fighter, voilà. Pas sur PES parce qu'on sait que t'es multigaming, multiplateforme. Mais sur Street Fighter, tu noterais ta saison sur combien? Voilà, tu te Ah, mettrais sur Street, combien? pas les deux. Non, 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 bah non. Ce Ah, sur soir, c'est Street, spécial je jeu de combat, monsieur. sais pas, sur Street, sur 10. Ouais. Je sais pas, en fait, je sais pas, parce que vu que j'ai pas tout fait, T'as etc. pas fait tous les tournois, mais J'ai sur le pas peu que vraiment t'as eu, fait, j'ai pas tu, vraiment tu- eu de saison en fait sur Street, parce que Ouais. j'ai fait juste un ou deux tournois, donc on peut pas vraiment appeler ça une saison. Et sur ces 2 tournois, ça va, t'as été performant quand même. Bah, sur Super Strong, si ça allait. Après, j'ai fait quoi cette année? Je me souviens plus, même plus. Après Ah, le bah, Super Strong, il a duré 3 mois quand même, donc Super Strong, ouais, il a duré 3 mois, ouais, donc voilà. Donc, mais ouais. après ça, vu ton implication sur, plusieurs jeux, c'est quand même correct quoi, tu vois? Ouais, ouais, c'est clair. après, bah, le CPTONet, j'ai pas pu le faire bien. Et bah, en fait, du coup, il y a que eu ça, hein, en fait, hein. Il y a eu juste que le Super Strong, hein. Donc, D'accord. ouais, bah, ça s'est bien passé. Donc, bah, si je devais que noter sur le Super Strong, bah, je dirais déjà un 6-7, quoi. Pas mal. D'accord, ça. Ouais. Ouais, c'est pas mal pour bon, quelqu'un qui n'est pas toujours sur ce circuit-là. T'as beaucoup plus joué à PES, t'as fait l'eFootball Pro cette saison. Vous êtes allé loin, vous avez beaucoup plus joué. Donc ouais, franchement, c'est encourageant. C'est bien pour quelqu'un qui n'est pas uniquement dédié, qui n'a pas fait toute sa saison sur Street Fighter. Franchement, c'est plus qu'honorable. Moi, je te mettrais Mm. un bon 8. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Nathan? C'est pas mal quand même pour Ouais. quelqu'un qui. Bah, c'est vrai que moi je l'ai toujours dit, hein, Kizu c'est un des joueurs les plus, talentueux. Je pense qu'il bosse pas assez enfin, c'est pas qu'il bosse pas assez sérieusement, mais c'est qu'il Ouais. prend pas le jeu autant au sérieux que beaucoup dans la Ouais. communauté française.
Ouais, Malgré ça, il arrive quand même à se hisser dans le haut du tableau. ouais, Donc, ouais, bah, moi, si je devais lui faire une note rétrospective par rapport à son implication, ouais. ouais, c'est quand même un bon 8 par rapport au fait que il joue à plusieurs jeux. Même s'il joue quand même beaucoup à Street, hein, je Ouais, le vois ouais. Oui, beaucoup je en l'ai vu. ranked. Je t'ai vu, ouais. Et on t'a vu aussi Bah, c'est le jeu que j'aime, en fin de saison, ouais. on va dire que c'est le jeu que Ouais. j'aime le plus en dehors de PES, quoi. C'est qui m'amuse le plus et voilà. Ouais. Où Mmh. je suis le plus impliqué après PES, quoi. Et je me demandais un truc, si tu avais l'occasion, de passer pro sur Street, bien sûr en restant chez l'AS Monaco. Mais bien entendu, t'as Oui. pas intérêt à partir, on te prévient, Ah nous. oui. Du coup, tu le ferais si, bien sûr, en termes, financiers, tout est égal. Donc du coup, tu passerais sur Street puisque tu t'amuses plus sur Street ou tu voudrais rester sur un jeu, heu, enfin garder ton jeu avec lequel tu t'amuses et ton jeu pro en Non, je devrais bien faire les 2 moi, hein. Surtout que ça me permettrait de faire, plus de tournois, Ouais. d'encore plus kiffer, Street aussi et la saison, voyager et tout. Non, franchement, j'aimerais bien faire les 2. Mais attends, mais j'ai une question. T'as pas peur que, comment dire, le fait d'aller sur les deux jeux, tu perds en niveau, tu vois, non? Non, bah, cette D'être année, encore vraiment du coup, investi. Ouais, sur le PES, ça m'a pas, ouais. Non, c'est une question comme ça, en fait. Ouais, ouais. non, bah, après, oui et non, parce qu'en fait, c'est 2 jeux qui ont rien à voir, donc c'est Ouais, 2 jeux qui sont indépendants l'un de l'autre, ça ouais, et tant que tu mets de l'implication, bon, j'en mettrai toujours plus dans PES, hein, évidemment, il y a pas de c'est parce que c'est mon jeu principal, mais ouais, c'est pas, par exemple, comme si je jouais à FIFA et PES en même temps, où là, ça peut vraiment t'embrouiller et que tu perds le niveau parce que tu es sur 2 jeux qui se ressemblent énormément et que ça te perturbe. Enfin, ça perturbe pas du tout parce que c'est pas des jeux qui c'est 2 jeux qui ont rien à voir entre eux, quoi et très ça a bien. rien à voir. Ouais, après pour l'archétype de jeu de combat, c'est marrant ce que tu dis sur PS et FIFA parce que, moi j'ai toujours joué à plusieurs jeux, j'ai toujours joué à Street mais aussi à d'autres jeux et finalement l'expérience que j'ai eue sur ces autres jeux m'a aidé, je pense, à être un meilleur joueur de Street Fighter. Ouais, c'est ça, hein. Par exemple, sur Street, ça m'a aidé parce que bon, moi, j'ai fait la compétition vraiment sur Street en en revenant sur PES parce que bon, j'ai arrêté PES un moment, après j'ai repris et tout Ouais, ça t'apprend bien à gérer le stress parce que, par exemple, nous, on partait à un truc qui s'appelle la Gfinity et ouais, au niveau du stress, il y a de quoi être préparé. Genre, tu voyages jusqu'à Londres pour, partir sur du FT1, un match gagnant, tu perds, tu voyagé pour rien, au niveau stress, voilà, ça te prépare, ouais. ça te forme bien, quoi Très... donc non, franchement, je trouve que ça les 2 aussi jeux m'aident aussi, bah, il y a des trucs, qu'après, bon, c'est un peu perso et tout, mais Ouais. Heu, c'est propre à moi, mais genre, par exemple, je sais que c'est sur certains aspects, bah, ça m'aide, de jouer à Street et PES en même temps. Et PS. Donc, tu nous dis que 2021, tu vas, allez, exclu, tu vas beaucoup plus t'investir sur Street Fighter. Bah, C'est si ça? j'en ai les moyens. Après, sinon, non, je resterai comme, cette année, mais oui, si j'en Ouais, ai les moyens, d'accord. avec plaisir, quoi. D'accord. Donc, nous, on t'attend, nous, on espère te voir, on espère vous deux que l'année Ouais. saison prochaine, vous allez casser la figure de tout le monde sur Street Fighter. Hein. Donc, voilà. Comme Nathan cette saison, hein, on va parler de toi. Alors, tes PR cette saison, t'as gagné pas mal de mal, t'as fait pas mal. Enfin, on va dire sur l'année 2019-2020, t'as Ouais. fait pas mal de pairs. Donc, ouais, résume-nous un peu ton palmarès sur la saison. Ouais, alors, dès que je suis rentré à l'AS Monaco, c'est vrai que j'étais dans une bonne dynamique parce que j'avais déjà, quelques points accumulés de ma précédente équipe. En Ouais, fait, parce qu'on a une ligue qui s'appelle le Capcom Pro Tour et cetera et donc qui classe des joueurs en fonction de leurs résultats au tournoi c'est ça, ouais, et une sorte puis de. Pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de classement FIFA, pour ceux qui connaissent un peu le foot, voilà, c'est. Ah non, on va dire plutôt un classement ATP. mmh. Tu vois, comme au tennis, voilà. Vas-y, je te laisse continuer. Et donc du coup effectivement et donc les top 32 de ces joueurs-là sont envoyés à un tournoi qui s'appelle la Capcom Cup. J'ai pu Ok. me placer cette année, je me suis placé 37e mondial si je dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça. Donc Ouais, bah j'étais oui, ouais. vraiment pas loin de la Capcom Cup. Il Heu, faut être combien pour être se qualifier à la Capcom Cup? alors 32, non? exactem c'est les 32 meilleurs qui y sont 32? envoyés, mais c'est un Ouais, classement selon il y a déjà le précédent, donc 31 et ouais, il y a d'autres fonctions à prendre en compte. d'accord. Je me suis placé 5e au finales, régionales européennes. Ouais, Donc c'était une bonne perf, même si c'était un tournoi à 8 joueurs fermé. ouais, C'est quand même un tournoi assez prestigieux, donc j'étais assez content. Je pense que le tournoi vraiment qui m'a le
le plus satisfait, bon, en dehors du SSC, Ouais. c'est l'Evo Japan, je pense. J'étais vraiment content de ma perf où j'ai fait 9e. 9e, ouais, c'est. Parce que l'Evo, c'est le plus gros. Non, l'Evo, c'est le deuxième plus gros tournoi sur Street Fighter pour vous. Alors, Franchement, l'Evo, c'est trop. alors, il y a 2 Evo. Il y a un Ouais, Evo USA qui se déroule ouais, à Las Vegas et il y a un ok, Evo Japan ouais. qui a maintenant 3 ans d'ancienneté, qui se déroule donc à Tokyo. Et l'Evo Japan, c'est un peu le petit frère de l'Evo Las Vegas et donc du coup, on est à 1 700 participants, tu vois? C'est quand même, D'accord, ouais, il y a un quand même petit un peu gros moins de truc. monde. On va le situer à la troisième place, 3 4e place. Voilà. Voilà. Et donc du coup, ouais, me placer 9e, j'étais assez fier, parce que je sortais d'un gros mois de training intensif au Japon. Ouais, Pour ceux qui savent pas, les meilleurs joueurs, alors en termes de densité, ils sont vraiment au Japon, surtout à Tokyo, en fait. Même s'il y a ouais, des bons joueurs partout, par exemple le champion du monde là, cette année est américain, mais vraiment la concentration de joueurs est à Tokyo, donc du coup, je me suis déplacé là-bas avec l'aide de l'ASM pendant ouais. un mois pour m'entraîner avec Ouais, une eux. sorte de bootcamp, quoi, ça, ouais. Exactement, c'est ça. Ouais, Ce qui est génial, c'est qu'ils sont super, enfin, il y a vraiment pas d'élitisme ou de quoi que ce soit là-dessus. Ils m'ont invité, vraiment, comme un grand invité et tout. J'ai pu jouer tout le temps avec les meilleurs, avec les Daigo, les Tokido, les champions. ouais, Et c'est vrai qu'en rentrant, j'ai senti que eu un gros step up de niveau quand même, que ce soit au niveau connaissance de match-up. ouais, On va éviter les points techniques, mais je me sentais vraiment à l'aise dans mon jeu. d'accord. Et donc du coup, bah, voilà, j'ai pu gagner là, juste il y a quelques semaines le Ouais, il y a SSC. 2 semaines, c'est ça, ouais, 2 semaines. Ouais, c'est Ouais. ça, il y a 2 semaines. Donc bah, je suis super content. On pourra faire une petite rétrospection dessus plus tard si tu veux, mais Bien voilà. sûr, bien entendu, on est là pour ça, on est là pour ça, on est là pour ça. Et je pense que et il y a la petite déception quand même, les Jeux Olympiques. Ouais, Pour toi, il y avait une vraie possibilité d'y aller. Et comment tu l'as vécu tout ça? Enfin bon, tu l'as pas vécu, tu en l'as plus subi qu'autre chose. Mais comment ça s'est géré ouais. tout Bah, ça? attention, c'est pas annulé, hein. Non, bien C'est entendu, juste mais reporté, mais ouais. c'est reporté et tu sais Ouais. que voilà, bah là on y sera. Enfin, c'était si je me trompe pas la date, c'était quoi le 20 et le 22 juillet, c'est ça? C'est possible, ouais. Je sais qu'il y avait les qualifications en Ouais, mars, je crois. c'est ça. Donc ouais, ça devait être à peu près ça, ouais. C'était ouais aux alentours, c'était pour ceux qui ne le savent pas, c'est Intel, c'est Intel qui organise Intel qui a organisé en marge des Olympiques un petit tournoi e-sport où je crois qu'il y avait 2 jeux, il y avait 2 jeux, ou je dis 2 ou plus de jeux, je sais plus. Alors il y avait 2 jeux, il y avait Rocket League, Rocket League et Street Fighter, Yasuo. ouais. Voilà, Ouais. c'est ça. C'était Rocket League et Street Fighter. C'était pas vraiment dans les Jeux Olympiques, c'était en marge, c'était juste avant la cérémonie d'ouverture et c'était organisé par Intel. Oula, il y a un C'est peu de bruit là exactement derrière. il y a un écho, ça regarde le stream. Ouais, il y a quelqu'un qui a. Non, je regarde pas le stream, moi. Ah, ok, d'accord. Mmh. Mais donc du Ouais. coup, ouais, effectivement, ils ont pris Street Fighter et Rocket League. Je pense que c'est surtout pour l'aspect, bon déjà Street Fighter, c'est un peu le représentant, du jeu presque vidéo au Japon. Enfin, Ouais. il y a plein de Il y a plein de jeux, supports, mais ouais, ouais. vraiment en termes d'affrontement et puis un petit peu art martial et tout, c'est pas très violent, Ouais, contrairement à d'autres jeux. carrément, Donc ouais. du coup, ça je pense que ça leur a plu plus sur le plan de la représentation et puis Rocket League, bah, étant donné que c'est quand même, enfin c'est lié au sport, c'est pas lié au sport, mais il y a une balle et il y a des cages, donc du Ouais. coup, ça fait un peu sport. Ils se sont dit: «Allez, ça va, on va prendre ces 2 jeux-là». Donc c'est quand même un bon, même si c'est pas effectivement dans la structure des JO, C'est quand c'est quand même même un gros, pas en avant pour moi en ce qui est reconnaissance de l'e-sport, quoi. Tu vois, exactement. c'est pris au sérieux, tu vois. On est loin des LAN dans des caves dans le 77, ou dans des Ouais, préautoires d'écoles. Là, il y a une vraie avancée. En plus, c'est sponsorisé par Intel, les fabricants de microprocesseurs. Donc ouais, ouais. c'était quelque chose de pas mal. Mais bon, comme C'est tu dis, rare, hein. c'est C'est repoussé à 2021 et on Ouais. verra bien. Et pourquoi pas une association, toi et Kylian? Bah, ouais, grave, Ça Ouais. serait, clair. ça serait Bah, cool, hein. franchement, ce sera bah, en plus, on peut dire que c'est un peu, je vais pas dire que le même principe que le Super Strong, mais un peu quand même, hein, où c'était, en gros, c'est les premiers qualifiés qui sont dans les premières Ouais. teams à peu Ouais. près, donc ça pourrait être à peu près les mêmes équipes qu'on a eu pour le Super Strong, quoi. Ouais, Ouais. sauf que le format, je pense qu'il sera moins, à mon avis, le format, il sera genre FT2, tu vois? Oui, mais Pour c'était les c'était 2 Attends, les qualifs pour le championnat A de base. pour ceux qui ne savent Ah! pas, est-ce Je que savais pas. enfin, c'est un peu technique. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est FT2 pour le Ouais, chat, voilà. bien sûr. Voilà, c'est le premier à 2 victoires, en fait.
Voilà, tout simplement. Le C'est problème ça. de Et victoire, ouais. généralement, les joueurs de jeux de combat, ou même en fait de tout domaine, hein, plus Ouais, t'es fort, plus tu veux affronter un mec sur le long set, parce que plus t'auras l'avantage sur le long ouais. set. Oui, parce que tu peux, enfin, sur un set assez court, tu peux, t'es plus à la merci du hold-up. Tu vois, le mec Exactement, qui, alors que sur, on va dire, sur un, on appelle ça, sur un BO7, voilà, sur cette game, il a beaucoup moins de chance, le joueur moins fort a beaucoup moins de chances de s'imposer par coup de chance, quoi. Ouais. exactement. Donc c'est ça Donc que, du coup, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au fait que les sélections soient, enfin, si c'est un genre d'arbre de tournoi, on n'a pas exactement compris, mais dans l'idée, ça sera court 7, relativement court 7. Pour ouais, un tournoi aussi important, ouais, bah, il y a eu beaucoup de joueurs, moi compris, hein, qui ont dit: «Non mais c'est pas possible, il faut changer les règles ou alors faut faire quelque chose de plus légitime, pour que le meilleur puisse représenter, bah, son pays à la fin quoi, mais dans tous les cas, on se plie aux règles et puis on jouera quoi». Mais voilà. ouais. Donc voilà, donc Bon il bref, faudra tout donner. Tout ouais. donner, tout donner. Et du coup, avec le Covid, comment ça s'est passé un peu au niveau du versus fighting, les gros tournois, les petits tournois. Comment, comment vous avez vécu ça? Il y a plus forcément de tournois. Comment tu fais, toi, pour maintenir ton niveau? Tu joues seul? Vous vous organisez? Vous faites des petits tournois? Vous faites comment? Mmh. Bah, vu qu'en France, le niveau est un peu dispatché, Ouais, le problème, c'est que c'est dur de se rencontrer pour faire des sessions offline. ouais, Donc du coup, on a que le online. d'accord. L'avantage, c'est que quand même, on a eu pas mal de d'events, qui ont été organisés, bah, par la communauté, hein, de plein de joueurs. Même avec l'ASM, on a organisé des trucs pour continuer de maintenir le niveau et pour continuer de maintenir une petite rivalité. Donc Ouais, finalement, bah, on n'a pas trop eu de sentiment de enfin moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir régressé ou que ça ait impacté mon jeu. ouais, Mais c'est sûr que toujours un peu triste, bah, que ce soit la fin des compétitions, la fin des voyages, pour une certaine période bien sûr, carrément. mais faut entretenir le niveau. Je sais pas comment tu l'as vécu toi, Kiziou, mais Bah, nous, c'était plus compliqué que ça, parce que nous, c'est sur PES, on a eu l'arrêt de la saison. Ça, du coup, ça a quand même dû continuer online avec les Football Cup, mais c'était quand même genre, bien un bon 4-5 mois après, quoi. Donc il y a eu quand même une grosse, grosse pause à ce niveau-là. Après, pour Street, justement, bah, moi, ça m'arrangeait, en fait. Parce que, enfin, ça m'arrangeait sans m'arranger, mais parce que vu qu'il y avait plus de trucs online, bah, je pouvais plus souvent le faire. Alors que de temps en temps, bah, je dis pas que je peux pas faire de compétition offline sur Street, mais si par exemple c'est en même temps que l'e-football, bah, je peux pas y aller. Alors que Ouais. si, alors que là par exemple le Super Strong c'était online tous les mardis, donc là je pouvais vraiment le faire très souvent, quoi. Attends, moi j'ai une toute petite question pour vous, parce que souvent les joueurs sur, par exemple, sur d'autres jeux de combat comme par exemple Smash Bros s'en plaignaient. Est-ce que le fait de passer de l'offline à l'online peut changer des match-ups? Tu sais, il y a des joueurs, des personnages qui devenaient meilleurs parce que ils bénéficiaient de moins de frames, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a ce Ouais, truc-là sur ouais, il y a, hein. Ça change, hein. carrément? Et mais quand en tournoi, ça a vraiment changé quelque chose pour vous ou pas? Non? Après, je pense que ça change pas non plus. Genre, il y a pas quelqu'un qui peut pas gagner offline qui va gagner online par magie. Ouais, C'est pas non plus comme ça, mais ouais, je pense que quand même ça change quand même. il y a des joueurs qui sont plus impactés par ça que d'autres. Il y a ouais, beaucoup de joueurs qui se plaignent et qui disent: «Ouais, ça passe, que online ou truc». Moi ouais, honnêtement, j'ai jamais trop eu alors bien sûr, il y a une différence, mais j'ai jamais trop, trop, trop eu le sentiment d'être déphasé, par le offline ou le online, peut-être par le fait ouais. que je switch souvent. Ouais, Mais par contre, ça doit t'aider, ça. Vrai, enfin, je ouais, pense que tu t'es adapté peut-être au mode online, ouais. je pense que c'est ça effectivement parce que c'est à mon avis, tu as vraiment raison parce que les joueurs qui me disent souvent, offline, je me sens beaucoup mieux, j'ai l'impression de jouer à un autre jeu et cetera, c'est des joueurs qui jouent principalement online. Ouais, Donc du coup, forcément, ils ont alors que moi je switch souvent, j'ai pas trop ce sentiment. Mais effectivement, il y a quand même une différence, mais comme l'a dit Killzio, un bon joueur qui gagne online, enfin on remettra jamais en question le talent d'un joueur qui a gagné un CPT online par exemple. En général, le mec est fort quand même, quoi. très bien, très bien, très bien. Donc, Même s'il y a la pression du offline qui peut changer, hein, avec le public derrière et que exactement, exactement. Bah, par exemple, Kylian, toi, tu l'as vécu avec PES, enfin, un peu de loin par rapport, tu sais, à l'e-euro. Mais oui, il y a forcément, il y en a qui gèrent beaucoup moins la pression, tu sais, des events offline. Tu sais, voilà, regarder, être face aux joueurs adverses, les gens qui te regardent. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui craquent Ah, beaucoup plus c'est notre facilement pression, dans hein. ce genre. Exactement, il y en a qui craquent beaucoup plus facilement.
Bah, c'est sûr que être online chez soi, à l'aise, tranquille, tu perds, tu vas dans ton lit, c'est pas pareil que quand tu as pris l'avion pour, un tournoi et que quand tu perds, tu vas te taper tout le chemin du retour, c'est pas la c'est pas la même sensation, hein, et la victoire aussi, c'est pas la même sensation, même si l'enjeu est le même, vu que gagner offline avec tout ce que ça implique, le voyage, quand tu as gagné après une compétition, on fête, la victoire, et cetera. Enfin, ça a rien à voir, quoi. Après, c'est 2 sensations et 2 choses différentes. Très bien, monsieur Kylian. Et donc là, je vais noter ce que tu m'as dit. Toi, par contre, l'année prochaine, je vais tout faire. Comme j'ai dit avec Walid, l'envoyer sur FIFA, toi, il va falloir que tu fasses à fond les deux jeux. Hein. Tu vas nous On va essayer, hein. représenter. T'as dit quoi? T'as dit quoi? On va essayer, hein, j'espère, hein. Ah ouais, non, parce que franchement, c'est pas mal quand même. La commu de Street Fighter compte à peu près combien de joueurs en France? Ah, j'ai aucune Dans idée. ceux qui font les tournois, vous avez pas un chiffre, un truc? Parce que quand même, t'es arrivé troisième au Strong Championship, c'est quand même une perf quand même, alors qu'il y a des... Ouais, bah, en joueur de street, en moyenne sur un tournoi, par exemple l'UFA, si on prend à peu près, combien il y avait de joueurs à l'UFA? Il y avait 300 joueurs sur street, un truc comme ça? Si Des on enlève 300, les étrangers, Ah, sans enlève les étrangers, pardon. Ouais, ouais, on va dire de joueurs qui se déplacent, pas de joueurs online, hein, parce que joueurs online, bah, il y a plusieurs milliers de joueurs comme dans tous les jeux. Mais carrément. vraiment des joueurs impliqués qui se déplacent, ouais, je dirais, pas loin de 300, un truc comme ça. Mmh. D'accord. Donc ça, bah, c'est quand même Sorti un de tous les joueurs online, bien sûr, Mm. qui bougent pas et qui jouent chez eux, hein. Mais c'est un bon ratio alors quand même. Finir, bah quoi, dans les 4 premiers alors que tu joues pas énormément au jeu, Si je joue au jeu, c'est juste que c'est pas mon jeu principal, quoi. Oui, 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 mais peut-être que certains ils jouent plus. Quand toi t'es sur PES, tu t'entraînes avec Oui, voilà, par exemple, Lotfi, des fois, moi, Walid, je ouais. voyage, voilà, Voilà, je ça, je hein. surtout quand j'ai des entraînements tous les soirs sur PES et tout. Ouais. Bah oui, je joue quand même, surtout que en fait, ce qui m'a aidé, c'est pas comment je joue maintenant, c'est comment je jouais avant, quand j'étais pas pro sur PES et que j'étais, par exemple, bah, chez Fnatic sur, Street. Bah, c'est là que je genre j'ai mon on va dire que j'ai pris du niveau, et que j'ai vraiment amélioré. Après voilà, après, c'est ça se perd pas, quoi. Donc c'est-à-dire que je peux que jouer maintenant. Bon, si même si je joue pas pendant un mois, Ouais. bah, si je rejoue, je vais continuer à être fort parce que voilà, mon niveau, je l'ai déjà fait, le jeu, je le connais. Mon perso, je le connais depuis, un moment, donc voilà. J'ai une question, t'as qu'un perso sur Street ou... Parce que Non, le dernier combat que t'avais fait contre Luffy, c'était... T'avais pris exactement le même perso que lui et tu moi, commençais à... Ouais. j'ai 2 persos, moi. Je joue Ouais. Karine et Mika. Voilà. Parce que Ah bah d'accord, donc tu connaissais déjà ce perso parce qu'il y avait en fin de combat, ouais, t'avais ouais. enclenché une petite remontada, bon au final il t'a battu, mais il y avait un bon mouvement de révolte, t'as commencé à revenir et donc moi je me suis dit attends il connaît ce perso, comment ça se fait? D'accord, donc tu Bah, je connaissais sais le des... perso que je joue, bah, par exemple contre Crimson, bah, mon perso principal c'est Karine, c'est le perso contre qui je joue contre la majorité du cast, de Street. Ouais, Mais contre des match-up spécifiques, bah, je prends Mika en fait. d'accord. Et allez, on est entre nous, honnêtement tu penses que si tu avais commencé allez parle, hein. Le combat avec Mika contre Luffy, tu penses que tu l'aurais battu ou que ça aurait Non, été au moins un peu plus serré? non, je pense pas parce que de base, bah, je m'en sors beaucoup mieux avec Karine qu'avec Mika, avec Ouais. Luffy. Parce que Karine a un meilleur match-up et que c'est tout simplement c'est mon perso, c'est le perso contre qui, bah, par exemple on avait joué au Super Strong, online justement bah, quand fallait finir dans les 4 premiers, j'avais perdu 5-4 Ouais, avec, Karine, mais, là offline j'arrivais pas du tout donc, je sais pas, je me suis dit: «Bah, j'ai que autant tenter quelque chose là avec Karine, j'arrive pas». En plus je venais d'avoir un match-up, Akainu, un match-up zoner dans la tête et là je passe d'un zoner à Mika, genre c'est pas du tout le même style. J'étais ouais. un peu perdu. Donc, bon, j'ai pris Mika, je me suis dit: «Je vais tenter, allez, on va voir ce que ça a donné». Après voilà, c'est pas très grave, j'ai perdu, tant pis, quoi. C'est C'est pas grave. pas le plus important dans dans ma saison, C'était quoi pour le plus important quoi? Ça reste PES. bah, c'était l'eFootball, hein, C'était donc, l'eFootball Pro et football, pour ce moment, on avait gagné l'eFootball, moi, après, c'était que c'était que du bénéf, ouais. du bonus, quoi. D'accord. Et bon, j'ai une question générique pour vous deux. La saison prochaine, c'est quoi vos objectifs? Les tournois, bon, si jamais ça joue, hein, parce que Bah, on sait pas comment ça va se passer, ça devient compliqué. On nous dit de reporter des masques de nouveau, donc on sait Mmh. pas si on va pouvoir se déplacer. Mais on va dire que demain ils trouvent un virus, tout le monde est guéri, tout le monde va bien, tout va bien. Et quelles sont vos ambitions pour la saison prochaine? Est-ce que vous, je sais pas, tu veux faire les Vaux, les Jeux Olympiques, voilà, est-ce que vous avez des ambitions particulières pour la saison prochaine?
Est-ce que Crimson, tu commences ou Bah, je... vas-y, je Oh, commence, hein. allez-y, Vas-y, discussion en mode commence. tranquille, ouais. Bah, du coup, ouais, clairement, moi, c'est me qualifier aux Jeux olympiques. Ouais, C'est un objectif que j'ai depuis longtemps parce que, bah, c'est un tournoi, qui compte beaucoup, tu vois? Il y en a c'est à Tokyo, c'est Street 5, c'est la dernière année Street 5, le jeu, il m'a ouais, apporté beaucoup. ouais, Bah, pour moi, ça sera si j'y arrive, une consécration. carrément, ouais. Ensuite, bah, clairement, faire le mieux possible. Bah, par exemple, il y a le SSC saison 2, bah, on va bosser, j'espère que je vais le remporter, hein, clairement. Ouais, ouais, Il y a le Capcom Pro Tour qui va reprendre, donc en 2021, avec les vrais tournois offline, parce que, bon, pour le moment, le Capcom Pro Tour est organisé avec des tournois online, donc c'est un petit ouais. peu, bon, C'est un peu les c'est ce compliqué, que c'est, ouais. ouais. Ouais, Mais ouais, clairement, je vise les JO, j'espère bien me placer ouais. à l'Evo Japan aussi, et puis il y a plein de choses qui vont arriver, donc j'aimerais bien step up un peu mon stream aussi, commencer à streamer un petit peu de manière plus régulière, de stream de meilleure qualité et cetera. Là, Meilleure qualité, c'est avec. Tu veux être plus régulier quand tu parles de qualité, c'est-à-dire avoir un nouveau setup et tout ça. Ouais. c'est vrai que c'est plutôt sur la régularité, Ah, d'accord, ouais. Mais attends, il me semble que tu finalement, ouais. streams avec ton PC portable, non? Alors en fait, ouais, je Ouais, suis sur mon PC portable. En fait, c'est ce que. j'ai pas de PC fixe. D'accord. Ah, Donc mais j'en utilise faut un pour investir, jouer. monsieur, là. Ouais, bah, pour le coup, ils sont de bonne qualité, donc je peux avoir un stream correct, clean, il y a pas de souci. D'accord. Du coup, je me sers d'un pour stream et de l'autre pour jouer, Ouais. et j'envoie l'image de l'un à l'autre pour faire les montages et tout. Ah, bah Mais, ça va, t'es équipé, ouais. ouais, ça va, j'ai pas de Voilà. souci. Il y a Grey Fox 971 qui dit il faut streamer plus tôt aussi, Crimson. Voilà. J'avoue que je stream C'est à vrai que tu stream à streames 1 heure, ouais. souvent très très tard, je te vois je suis beaucoup sur Twitch. Ouais, c'est vrai que tu streames tard, c'est vrai. Vers Oui. 22 à partir de 22 heures, souvent, c'est les heures où on peut te voir. Je me souviens pendant le confinement, on te voyait un peu tôt. Ouais, Et ouais, là, c'est possible. t'as repris tes Et habitudes. le seul moment où j'étais cadré au niveau sommeil, c'est au moment où on peut pas sortir, tu vois? Sinon, Ouais. quand on peut sortir, moi, c'est catastrophe. Vinicieux a posé une bonne question aussi, hein, si jamais tu préfères la Bien poser sûr, plus tard. vas-y, attends. Il est Vinicius. Alors, avec tous les jeux de combat, comment tu choisis celui qui est sur lequel tu fais de l'e-sport? C'est celle-là dont tu parlais? Ouais, ouais, ouais. Bah, Enfin, je te laisse répondre. bah, moi, clairement, ce que je peux te conseiller, si cette question elle est pour toi, c'est de regarder, déjà de prendre le jeu, qui te plaît le plus, que ce soit sur le plan graphique, sur le Ouais, plan du gameplay, si tu aimes les jeux 3D, si tu aimes les jeux 2D, commence à découvrir ce que tu aimes. Et ensuite, déterminer ce que tu, es comme joueur. Est-ce que tu aimes la compétition? Est-ce que tu joues pour t'amuser? Si tu aimes la compétition, clairement, faut t'orienter vers un jeu qui a quand même un public, en tout cas sur la scène compétitive, un minimum développé. Il y en a ouais. plusieurs, hein, il y en a plein. Il y a Tekken, il y a Street, il y a Smash, il y a plein de ce genre de jeux. Et puis si tu es un joueur un petit peu plus casual, juste te faire un groupe d'amis et puis jouer les uns avec les autres, voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé Street, hein. J'ai joué parce que j'avais des amis dessus et puis voilà, tout simplement. Et toi, Kylian, bon, sur Street Fighter, t'as des ambitions ou toi, ça un petit peu plus jouer, faire un peu plus de tournois, sinon, Moi, c'est juste ça, quoi? sur Street, juste sur Street ou. Ouais, juste sur Street, c'est de la saison prochaine. À moins que tu un autre jeu de combat que Oh tu non, sous ton moi, chapeau, ouais. Ouais. moi c'est juste Street. Après, j'aimerais bien, saison prochaine, faire un peu plus s'il y a moyen de tournois aussi, Ouais, voyager, pourquoi pas. Me qualifier au JO, ce serait bien aussi. Et le Super Strong saison 2, vu que je suis qualifié aussi, essayer de gagner la saison 2. voilà, attention. Et Crimson, tu as un voilà. concurrent déclaré qui a dit il veut Ah, gagner. ah bah, Voilà, j'espère. Ah, logique, hein, je vais On va pas venir s'entraîner pour ensemble. perdre, hein. exactement. Merci à Aidé David pour le host. Merci, mon pote. Ouais, En tout cas, oui, c'est ça. Après, Merci. on s'est bien entraîné avec Crimson pour Ouais. arriver en haut du panier dans le Super Strong. Ça a marché bon plus pour lui que pour moi, Mmh. mais au moins ça va. Je veux quand même rester arriver à une bonne place. Donc voilà. On verra ce qu'on va faire pour la saison 2. On va continuer de travailler et puis avoir de bons résultats. Et avant de prendre nos autres invités, j'ai une dernière remarque. C'est Crimson, tu as dit tout à l'heure, c'est le dernier Street 5. Il y a un prochain Street Fighter qui sort. Oui, bien sûr, il y a alors, je vais pas m'avancer, c'est un coup non, mais Ouais, justement, c'est une bonne question que tu poses parce que demain, on aura les annonces, qui détermineront les 5 nouveaux personnages donc de la saison 6.
Ouais, Donc, pour la petite privée de jeu, pour ceux qui ne savent pas, je tiens mon nom de Crimson, un personnage de Street Fighter 4 qui s'appelle Crimson Viper, donc je croise les doigts pour qu'elle arrive. Mais ouais. donc du coup, on aura beaucoup d'infos intéressantes et peut-être effectivement, ça serait pas, ça m'étonnerait pas qu'on ait un teasing sur Street Fighter 6, peut-être pour 2022, ou ce genre de choses. Moi personnellement, en jeu futur que j'attends, c'est surtout Projectel, mais si Street 6 est de qualité, j'irai aussi bien sûr sur Street Fighter 6 quoi. Attends, t'as dit quoi? Le projet L, le jeu de Riot? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Bah t'inquiète pas, reste avec nous, on va en reparler. Donc OK. merci Kylian. Hein, Ok. je vais te libérer, tu vas pouvoir jouer à PES. Ou je sais Non, pas. Tu vas faire quoi après? je sais Tu pas. quoi, Hein, Ah, du ranked. non, Ouais. je vais. Là, c'est dire, en ce moment, je suis dans les révisions, là. C'est chaud, Ah là. oui, ouais, c'est vrai. Faut que va travailler, ouais. Faut aller bosser, monsieur. Allez, Bah on se merci beaucoup laisse. Kylian. Bonne Merci fin de beaucoup stream. d'être venu et on se revoit. Bon, de toute façon, on se revoit en DM. On va prendre nos deux autres invités. On attend Monsieur Reza que je vois dans le chat. Et on arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. On va accueillir mademoiselle Kayane. Allô, allô? Hello! Hello. Salut, ça va? Salut, ça va très bien et toi? Très très bien, tranquille. On attend Monsieur Reza aussi qui est toujours en retard et on va pouvoir commencer. Alors je vais changer la scène. Pourtant, il était dans le chat. Oui, il était dans le chat, il faisait la fête ce soir, mais je sais pas ce qui s'est passé. Il a un peu trop Ah, pris goût au chat, voilà. il a On fait la s- fête, quoi. Exactement. On l'attend. Je sais pas, peut-être qu'il est encore sur une game de Mortal Kombat. On l'attend. Voilà. Donc il y a le chat est très content. Ils ont marqué la reine est là. Voilà. La Oh, boss, c'est gentil. la boss du gaming est là et déjà ça, on te remercie d'être là. C'est un honneur que tu sois venu sur notre live, notre petit live AS Monaco eSport. Et Ça fait un on plaisir. attend. Voilà, c'est notre deuxième émission, donc il y en a encore dans les réglages, mais voilà. En attendant de faire des grandes émissions dans le stade Louis II, voilà, on commence tout. Waouh. Ouais, voilà, on commence tout doucement sur Twitch. Donc on va attendre Monsieur Reza qui arrive tout de suite, qui devra arriver. Donc le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions pour KD, pour Reza, pour Crimson, je les ferai un peu, je me contenterai de les relayer. On arrive tout de suite. Et Monsieur Reza est toujours en retard. Bon, au pire, on va commencer Si sans Reza lui. t'arrive pas à rentrer, mets-toi en invité et on te déplacera. Peut-être que c'est Ouais, parce qu'il arrive pas à ouais, rentrer. c'est peut-être ça. Il a peut-être des. Oula, Ah c'est oui, j'ai eu un peut-être. petit souci moi aussi en arrivant, mais du coup ça a Mmh. été réglé. Ouais, ouais. Ouais, j'étais stressé et tout. Je regardais mon téléphone à moi. Je fais, oula, Il ils y sont avait où? Je personne. commence à transpirer. Ils m'ont laissé ce soir. Mais en plus, il y a une sortie de patch de Soul Calibur 6 qui est sortie hier. Le nouveau personnage est sorti aujourd'hui. Donc là, j'étais en train de la tester. Et à un moment donné, je me suis dit, oh merde, il est quelle heure? Et ça va, tout allait bien. J'étais pas à la bourre Ah, pour d'accord, le t'as truc. failli nous boycotter pour Soul J'ai Calibur. failli zapper Mm. tellement j'étais dans mon truc. Bah, tu sais, quand tu t'entraînes, hein, le temps il passe trop vite. Mais non, Du mais coup, elle t'inquiète donne pas. quoi d'ailleurs? On va pas te garder une heure, t'inquiète pas, ça va être tranquille. Après, tu pourras t'entraîner en vue. Mais attends, mais j'ai vu aussi, une petite parenthèse, je t'ai vu, t'étais sur ce match aussi. Tu comptes te Oui. mettre, t'investir de façon pro ou c'est vraiment divertissement chill avec tes tubes? Ah non, faudrait 10 vies supplémentaires, hein, pour, Ouais, s'entraîner et être chaud sur Smash, hein. C'est vraiment là pour le kiff, pour découvrir ouais, aussi une nouvelle communauté. ouais, Il y a eu le confinement, alors j'avais du temps de me mettre à d'autres jeux de combat. ouais, Donc c'était plus pour découvrir et puis, passer du bon temps avec la scène, qui était d'ailleurs super cool, hein. J'ai vraiment découvert de nouvelles personnes très sympas, c'est devenu des potes, donc ouais, voilà. Au niveau compétition, c'est super dur de se mettre sur plusieurs jeux. Déjà Soul Calibur, ça me suffit ouais. et bah, j'attends, Street Fighter 6, hein. Mais attends, mais donc du coup, t'es toujours en mode compétition parce que t'as beaucoup d'activités, voilà, Ouais, limite ouais, ouais. femme Ouais, ouais, je d'affaires, t'es continue. à la télé, t'organises des sessions d'entraînement. Donc, est-ce que t'as encore le temps de vraiment faire des compétitions Oui, oui, j'ai le temps, en fait, j'en organise, mais je Ouais, participe aussi. Après, ouais, comme j'organise les tournois en France, et ça fait que, bah, je participe pas à mes propres tournois et les tournois auxquels je participe, c'est souvent à l'étranger et bah, là, d'accord. malheureusement, avant que les tournois reprennent, je vais pas reprendre la compète avant, bah, la reprise des tournois de façon, officielle. Mais D'accord. sinon, ouais, j'étais à fond dans la compète. L'année dernière, j'avais fait 7e à l'Evo. Ouais, C'est ah ouais, pour nous le plus gros ouais. tournoi au monde de jeux de Exactement, combat ouais, ouais. et à l'Evo Japan, j'avais fait, 17e. Alors c'est Su très su chaud en Asie, hein, c'est dur. Ouais, non, ouais, sur combien de joueurs à peu près?
400, il me semble. Mais c'est une perf de fou quand même. L'Evo, être 7ème, t'es pas n'importe qui, Ah, hein. ouais, Ouais, pour l'Evo US, c'était ouais, quasiment 800 joueurs. C'est au ouais, Japon qu'il y en gens, avait 2 fois moins parce que ouais. c'est plus loin, c'est plus dur. les Et gens Ouais. qui ont une médaille de l'Evo, il y en a pas beaucoup, effectivement. De ouf. Ouais, j'ai gagné 74 $ de cash prize. Ça, c'est bien d'être Bien. joueur de jeux de combat, ça paye. ouais. Ah, monsieur, il y a des tournois qui sont. Par exemple, la Capcom Cup Street Fighter, si je dis pas de bêtises, c'est pas. Il y a un cash prize de plus de 100 000 $, non? Ah, Ouais, il y a c'est plus de Enfin, cash prize. enfin, réparti, quoi. Oui, Réparti, ouais. réparti. Voilà. Donc, on a monsieur Reza qui est arrivé. Bonsoir. Salam alaikum les frères. Je Yo, suis là. Reza, t'es là. Ah ouais, tu m'as fait Et peur. année, Toi, quel tu bail. jouais à Mortal Kombat, là, toi aussi, ou qu'est-ce qui Non, s'est passé, là? c'est l'heure de la collation. Ah d'accord, tu sortais de la musculation, t'as mangé, tout ça, d'accord, voilà. Donc, j'ai oublié, vous devez vous présenter. Donc, Kayane, tu te présentes, hein, et Reza présente toi aussi. On vous connaît déjà, mais voilà, c'est juste pour nos viewers ce soir. Alors moi, bah, j'ai commencé les jeux de combat à l'âge de 7 ans, les tournois quand j'avais 9 ans. Et depuis, j'ai pas arrêté d'être active sur la scène, participer à des tournois. J'ai participé ouais, quasiment 100 tournois dans ma vie. Ouais, J'ai au total quasiment 60 podiums. c'est un truc de fou. Et, Oh là là, quel palmarès! Quel et ouais, palmarès! ça fait beaucoup de tournois en fait. Ouais, Mais il y en a qui se disent, mais attends, ça fait tellement longtemps, tu dois être, enfin, tu dois passer au moins 35-40 ans. Non, j'ai 29 ans. Pour voilà. ceux qui se posent Oh, la question. mais t'es J'ai précoce, t'as commencé jeune. commencé ouais, comme t'as dit, 7-9 ans, c'est ça? Ouais, j'ai commencé à 7 ans les jeux de combat et 9 ans mon premier tournoi. Voilà. Et ton premier tournoi que t'as gagné, c'était avec quoi? 12 ans, c'est ça? Ou en J'avais tournoi? 10 ans. Ouais, 10 ans, c'est ça, ouais. Ouais. Parce que t'inquiète pas, j'ai vu plein de Oui. documentaires sur toi il y a longtemps et tout, Oh. et ça devait être. Ah voilà. Non, mais ça devait être quelque chose, tu sais, pour les. Bah, imaginez les mecs, vous arrivez dans un tournoi, vous êtes une petite fille, vous dites, bon, on va pas trop. On va être un peu gentil avec elle, et bam, mais vous éclatez en deux, ça doit être particulier, ça. Donc, t'as Ouais, dû. bah mes frères les premiers, hein, en vrai. J'ai Ouais, commencé avec eux. ouais, et ouais, ils sont eux qui t'ont emmené à tes premiers tournois, et puis depuis, t'es devenu la légende que tu es, avec tous tes podiums, et à ton tour, Reza, monsieur Reza de Mortal Kombat. Oui, Voilà. salut Noël, comment vas-tu? Très très bien, très très bien. Alors présentez-vous, monsieur. Putain, je sais même pas quoi dire après cette présentation légendaire de Kayane, ouais. tu vois ce que je veux Ah dire? non, là c'est Mais compliqué parce non, qu'elle ouais. Elle m'a effacé. c'est un palmarès à la Lionel Messi là. Passement de jambe, double contact, carré croix, Voilà. Reza au sol. Bon, non, en fait, on est là. Bah, écoute, la plupart d'eux me connaissent sous le pseudonyme de Reza. Je suis un Ouais. peu triste parce qu'il y a beaucoup de mecs dans les jeux de combat qui savaient pas qui c'était Reza quand je me pointais en tournoi. Du coup, Ouais. ça fait moins 125 points pour la culture. Je suis un Ouais. homme très triste par rapport à ça. Du coup, ouais, bah, la plupart ici me connaissent en tant que joueur de Mortal Kombat. Ouais. J'ai commencé les jeux de combat très jeune, comme Kayane, mais malheureusement, j'ai pas eu de grand frère qui m'a emmené au tournoi quand j'avais 9 ans, donc j'ai commencé les tournois assez tard. J'ai commencé sur la Super NES avec Mortal Kombat, Noël 96. Ouais. Et j'ai commencé les tournois bien plus tard, du coup en 2015, sur Mortal Kombat X, à la sortie de Mortal Kombat X. Ah ouais, quand même, tu t'es mis assez tard dans tout ce qui est compétition e-sport quand même. 2015, c'est quoi, il y a juste 5 ans? Ouais, c'était à 5 ans. Ouais. Bah, c'était pas trop mon truc. C'est-à-dire que je jouais beaucoup aux jeux vidéo, mais à côté, moi, je faisais beaucoup de sport en club surtout. Du coup, la Ouais. compétition, c'était plus dans le sport. J'ai fait du foot en club, j'ai fait de la boxe en club, j'ai fait du basket en club pendant plusieurs années. Carrément, ouais. Du coup, j'étais pas trop. Je savais même pas qu'il y avait des compétitions, des tournois, tout ça. Ouais. Et à la sortie de Mortal Kombat, j'ai vu qu'il y avait des tournois. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Et c'est là que j'ai commencé entre guillemets mon aventure dans l'e-sport. Ouais, mais maintenant, t'es pas juste un joueur e-sport, tu fais aussi du cast. On t'avait On revu fait- au Dragon Ball Red Bull final à Baltar, je t'avais vu. Ouais, Et ouais. t'es chez Webedia aussi, non? Je te vois, Ah. de temps en temps, t'es invité par Webedia ou tu travailles là-bas, c'est... Non, on bosse de temps en temps avec eux, mais moi je bosse chez personne, tu vois, je suis D'accord. auto-entrepreneur. Voilà, Donc, t'es en indé. Voilà, je suis en indé comme toi, tu vois. Ouais, Donc du coup, parfois on bosse avec les gens. Mais ouais, du Ouais. coup, on a fait plein de trucs. On a fait plein de trucs, surtout parce qu'en fait, quand j'ai fait mon premier tournoi, en fait, j'ai rencontré un groupe de potes directement sur Mortal Kombat X à la sortie. Donc Ouais. le 7 avril 2015, je crois, la sortie MKX. Et directement, on a monté un petit groupe qui s'appelait le Yuzu. Et, Oui, le Yuzu Gaming, ouais. voilà. Et donc après, même pas 4 mois plus tard, donc en septembre, on organise notre premier tournoi dans les locaux de mon école supérieure. Ouais. Et du coup, on est un peu en mode autodidacte. C'est-à-dire qu'on organise un tournoi, qu'est-ce qu'il faut ? Bah, il faut du matos, il faut savoir faire les seedings.
On a besoin de matos pour streamer, donc faut des streamers. On a besoin de casters, faut commenter. Et nous, on n'avait personne. Du coup, on a dit, bah, écoute, on va le faire tout seul. D'ailleurs que Ouais. c'est assez marrant parce qu'en fait, j'ai autant d'années d'expérience en compétition de jeux de combat que j'ai autant d'années d'expérience en organisation que j'ai autant d'années d'expérience en caster. C'est-à-dire que Ouais. quand j'ai commencé, en fait, on a tout fait en même temps. D'accord. Et du coup, on a continué comme ça. Après, on a rencontré KNE un an après. C'était, je me rappelle, à la DreamHack, non pas la DreamHack, pardon, c'était à la ROF Winter en janvier Ouais. 2016, je crois. Donc dans les Ah Yuzu, il y avait ouais. un ancien de la commu Soul Calibur 2 qu'elle connaissait, donc Shindoa, big up à lui. Ouais. Et elle était Salut venue voir Shindoa. Shindoa, du coup, à la fin du tournoi MK, où j'ai fini deuxième d'ailleurs. Et elle avait bien kiffé l'énergie. On a dit, c'est quoi de ça, Yuzu, tout ça. Après, on a parlé avec elle. Et bah, depuis, voilà, on est là. On joue ensemble, on fait des émissions ADN ensemble, tu vois. Et puis voilà, quoi. Voilà. Donc, Et là, les Yuzu, c'est vraiment des super potes. Ouais. J'essaye d'aider aussi de temps en temps leurs tournois quand ils en ouais, organisent. aussi, ouais. Ouais. On prête le matos ici. Matériel. Ah oui, c'est Ouais. en termes de matériel, de console Ouais. et tout. Ok, Il y d'accord. a Oui, du oui, oui. matériel, il y a des consoles, Ouais, ouais, on des écrans, s'entraide beaucoup de tout. d'écrans. Ouais. Mm. Attends, il y a une C'est petite clair. question qui vient du chat, c'est Hein avant les tournois, vous faisiez quoi comme études? Bon, je sais que Kayane, toi, t'avais eu un master, c'est ça? Ouais, j'ai fait une Ouais. école de T'as fait. commerce. Avant Ouais. ça, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Et au Ouais. final, ouais, j'aurais juste dû faire une école de langue pour apprendre le japonais. Ça m'aurait plus servi, tu vois. Ouais. Carrément. Carrément. Ah, mais faut assurer ses arrières, hein, tu sais, on sait pas. Ouais, c'est ça, hein. Voilà, donc Ouais, ouais, oui. au moins t'as assuré le coup. Et toi, Reza, qu'est-ce que t'as fait derrière? Bah pareil, j'ai eu mon master, donc j'ai fait en études supérieures, j'ai fait un BTS SEO en informatique, Ouais. option SISR, j'ai fait un bachelor en système réseau sécurité, et j'ai fait un master en management de projet informatique. D'accord, très bien. Bah alors, bon, on va parler rapidement. Nathan, t'es toujours là? Ah, il s'est endormi. Ah ouais, Crimson, il Ah, s'endorme. Je il est aux toilettes. je l'entends plus là. Il est bien. C'est bon. De toute façon, il reviendra. Alors, on va reparler de la saison 2019-2020 qui a été assez compliquée. Comment vous avez géré au niveau des tournois, vos entraînements, les tournois en ligne? Comment vous avez géré cette saison qui est un peu bizarre, on va dire, sur le plan gaming, Ah, voilà. c'était chaud. Moi, j'étais, à l'Evo Japan, c'était Ouais, en janvier et puis j'ai janvier. passé 2 semaines de vacances, voilà, avec, mon frère Ouais, et puis là, on commençait à voir, il y avait des croisières avec, des Japonais, qui étaient coincés parce que ouais, coronavirus, tu vois? Ça ouais, s'appelait pas encore Covid, mmh, c'était, corona ouais. et puis on se disait: «Mais c'est quoi ce délire?» Mon frère et moi, on commençait à flipper, on est rentrés en France un mois après confinement. J'ai pas Ah oui, compris. d'accord. Ouais, C'était la pleine période où en fait, il y avait, plein de World Tour annoncés pour la nouvelle ouais, saison. Donc il y avait le Soul Calibur World Tour et l'Evo Japan, c'était la première étape de ce World Tour. Il d'accord. devait y avoir un Smash World Tour organisé par la communauté. Oui, Il y avait les Dragon Ball, il y avait le Dragon Ball Fighters World Tour, le Tekken World Tour, Capcom ouais, Pro Tour. Il y avait tout qui devait se faire cette année et on ouais, devait même avoir des phases finales, en France, quoi. ouais. Franchement, cette année, ça devait être l'une des meilleures pour la France Pour les, et ouais, tout ce qui est au en, ouais. final, ça a été complètement, bâché par, le virus. Ouais, c'est tombé à l'eau carrément, ouais. C'est complètement tombé à l'eau, l'année prochaine, on sait pas trop comment ça va se passer encore et du coup, moi, j'ai fait des contenus, plus, en live, quoi, de chez moi, on stream, je fais du contenu, j'ai fait des tournois que j'ai appelés Cayenne Cup où Ouais, justement, je organisais des tournois. J'ai fait des éditions sur Soul Calibur et sur Smash. Et voilà, on essaye de maintenir, la communauté de Soul Calibur en en vie, quoi, pour, créer de la hype autour moi j'ai d'événements online. moi Voilà. j'ai une question par rapport à, attends, je reviens vers toi, Reza, t'inquiète. J'ai une Ouais, question t'inquiète. par rapport à Soul Calibur. J'ai l'impression que c'est un jeu, de combat qui est un peu moins joué ces dernières années, je sais pas si je me trompe? Qui a eu Bah, en fait, ça, ouais, je pense que tu as cette impression parce qu'en fait, il y a eu 7 ans qui se sont déroulés entre, la sortie du 5 et le 6. Donc en fait, on a ouais, entendu ce jeu pendant très longtemps ouais, et ça devait pas forcément sortir, tu vois? C'est un peu ouais, sorti, en coup de poker en se disant: «Bon, bah, on va essayer de sortir ce jeu». Il devait y avoir qu'une seule saison et en fait, la communauté a tellement bien pris, a été tellement active qu'ils ont fait une deuxième saison alors que de base, elle était pas prévue par Bandai Namco. Donc le jeu, au final, là, il a juste 2 ans ouais, et c'est la première fois dans toute l'histoire de Soul Calibur qu'il devait y avoir un World Tour, donc un circuit professionnel, compétitif ouais, et parce que le jeu, la communauté fonctionne bien, quoi. Donc d'accord. voilà, c'est pour ça que tu as pas entendu, parler de ça ces dernières années, c'est que ça a mis du temps entre, la l'avant, dernier sorti et celui-là.
OK, Et d'accord. une petite Ouais? question, au niveau de Soul Calibur, le World Tour, du coup, il est décalé à l'année suivante? On a des infos ou? Alors, il y a pas d'annonce pour l'année prochaine. Par contre, cette année, ils vont organiser, des invitational, un circuit, aussi avec des tournois PS4 OK. officiels Sony et ils ont dit qu'il y aurait plus de détails, cet été sur, les invitational et puis le circuit compétitif qu'ils ont prévu pour, la rentrée de septembre. Donc ils essayent de faire des choses qui remplacent, en fait, le World Tour de cette année. Ouais, Et on ne sait toujours pas pour l'année prochaine parce que ça dépendra de la situation internationale sur la pandémie. d'accord. Donc ouais, il y a pour l'instant, il y a pas de trop de vous avez pas trop d'infos par rapport au prochain tournoi? Pour l'instant, toujours pas. Non, D'accord. clairement pas. Et Soul Calibur, c'est un jeu qui est beaucoup poussé par les éditeurs, je sais pas, comme un Street Fighter ou c'est un peu comme Smash où c'est plus la commu qui fait les tournois? Bah, le World Tour, c'est officiel, par C'est Bandai officiel? Namco qui est l'éditeur, tout comme Tekken. Ah ouais, bah, donc Donc OK. ouais, en fait, bah, pendant longtemps, on était toujours dans l'ombre de Tekken, en fait Ouais, et au final, on commençait vraiment à émerger, à avoir notre propre, circuit compétitif. D'ailleurs, cette année, ça devait être la deuxième année consécutive où le jeu aurait été parmi, la line-up officielle de l'EVO, parce qu'il y a d'accord. 8 jeux sélectionnés en général et c'est rare d'avoir un jeu qui est sélectionné, chaque année, surtout quand il est parmi ceux des moins joués. Donc Ouais, Tekken, Street Fighter, Smash, eux, c'est sûr, c'est garanti, ils sont toujours là. ouais. Mais quand tu as un jeu qui est moins populaire, tu jamais sûr, à moins d'avoir un l'éditeur qui met des thunes, quoi. Qui pousse, d'accord. Et bah, là, il est encore présent à l'Evo Japan et encore présent à l'Evo US. Donc ça signifiait bien que soit Bandai Namco a vraiment poussé le truc, soit la communauté, avait tellement, fait le show aussi, lors des phases finales que ça a motivé les organisateurs, soit un mix des 2. Mais en tout cas, voilà, ça promettait bien pour, l'avenir du jeu. Attends, j'ai une question pour toi de Mamsou qui me demande si on peut avoir un avis à chaud du nouveau perso Setsuka? Ah! Setsuka, elle a l'air Ouais. très, très forte. Elle est sortie aujourd'hui même, Ouais, mais des petits malins ont pu avoir une version modée et l'avoir, hier, en avance. Donc là, on a vu des combos vidéo absolument god tier sur le perso ouais. et voilà, c'est un perso qui est vraiment basé sur de gros dégâts, mais aussi une grosse exécution. D'être précis sur les timings, sur, bah, ta façon de jouer sur le stick Mmh. arcade ou la manette et pour ça, voilà, c'est un personnage qui demande vraiment, une grosse rigueur, de dextérité et tout. Mais les dégâts, ils vont bien. Donc elle est vraiment très rentable comme personnage, D'accord. très forte. Alors monsieur Reza, c'est à vous. Comment vous Yes. avez vécu, je te vous vois, je rigole, tout ce qui est, tu sais, Aïe, aïe. covid, coronavirus, tu sais, au niveau des tournois, en plus toi tu castes. Bon voilà, comment tu as fait tout ça? Je te voyais stream quand même, donc tu étais actif. Mais comment tu Mais écoute, 2020, moi j'ai quasiment pas fait de tournoi, parce que ouais, je faisais mes tournois sur Mortal Kombat 11 qui est sorti en 2019. ouais, Et malheureusement, la nouvelle itération du jeu ne m'a pas forcément plu autant que j'aurais espéré. Et du coup, moi je suis très. Même si je suis fan d'une licence, même si je suis fan d'un éditeur, moi, quand ça me plaît plus, j'y joue plus. ouais. Donc vraiment le jeu t'a pas plu au point de lâcher les tournois? Ouais, en fait, au début, bah, t'es dans la phase d'apprentissage, parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui va au bout, hein. Je suis pas en mode, je lance un jeu 15 heures et je dis c'est de la merde, non, tu vois. Alors Ouais. que je suis vraiment en mode, on va dans l'apprentissage, on fait des tournois, on dose avec la communauté, on regarde ce qui se fait, on regarde ce qui se passe, on OK. essaie de pousser le jeu comme on peut, on regarde les compétitions au niveau, on regarde les Américains, les Européens, les Russes, tout ça, Moyen-Orient. Et au final, bah, je m'y retrouvais pas forcément, j'avais pas forcément de plaisir à jouer au jeu. Manette en main, c'était pas forcément fun pour moi tout le temps. Et il y avait plein de mécaniques que j'ai pas trop kiffé. C'est un peu, bah, d'ailleurs, c'est un peu une vague en fait. C'est un peu une vague dans tous les jeux de combat. C'est une vague dans les dernières années. Ouais. Ce truc de, il faut simplifier les jeux de combat pour avoir plus de joueurs en fait, tu vois. Ah Et mais du ça coup, parfois ça emmène de bonnes choses ouais. et parfois ça emmène de mauvaises choses. Mais ça, c'est un Et éternel débat. Tu sais que ce débat-là, je l'ai eu avec des joueurs de FIFA, de PES, de Fortnite. C'est le fait de le rendre mainstream. C'est vrai que souvent, ça empiète sur le côté e-sport, mais malheureusement, Mmh. ce sont les joueurs casual qui ramènent l'argent. Donc, tu comprends un peu bien sûr. le positionnement des éditeurs.
Puis Bien surtout, sûr, et justement, nous, on a fait des émissions sur ça avec Ken Bogart chez Webedia, tu vois. Ouais. Et moi, je me disais que, pour moi, en tout cas, récemment, les jeux des années 2010 plus, la plupart étaient quand même déjà assez simplifiés. Ouais. Et je pense que le problème des jeux de combat se trouvait surtout dans la longévité en solo et en termes de contenu. Tu vois, parce que t'as beaucoup de jeux de combat qui n'ont pas de vrai contenu, en fait, autre que la bagarre. Sauf que Ouais. comme tu dis, à casual, bah, imagine toi, tu lances ta console, bah, tu vas jouer, je sais pas, à Soul contre Kayane ou à Mortal Kombat contre moi, bah, ça va pas être marrant, en fait. Exactement. Et si t'as envie de t'amuser, il faut pouvoir mettre des modes marrants. Genre, par exemple, à l'époque de Tekken 3, t'avais le Tekken Force, qui était un beat'em all dans le jeu. Ah oui, T'avais, je me souviens, ouais. bah, t'en rappelles, tu vois, t'avais le Tekken Ball, qui était le volleyball avec les personnages. Ouais. En Ah fait, ouais, t'avais c'était trop bien. C'était t'avais trop plein bien de modes ça. de jeu qui pouvaient Le faire que Tekken Ball le était pour gagner Dr. B. Je sais pas si tu te souviens. À la Ouais, je me fin du rappelle à Tekken l'époque. Bah, Force, ouais. le plus cheaté d'ailleurs, c'était Gon. Hein. C'était Gon et True Ogre les plus ouais, cheatés. ouais, Ouais. effectivement, le dinosaure. Ah Euh, ouais. Ouais, Gun. et Ah oui, tu il faisait des t'avais. paix et tout. Je me Exactement, rappelle. t'appuies rond, rond et flèche arrière, voilà. Et tu faisais un P. C'est ça. Donc tu vois, t'avais plein de modes de jeu qui étaient sympas. T'avais aussi à l'époque le fait de devoir débloquer les personnages tout seul. Pour Ouais. ceux qui se rappellent, je vais rester sur l'exemple Tekken 3, comme ça peut un peu, je pense, plus parler aux gens quand on a tous à peu près dans la même tranche d'âge. Quand tu commences avec Tekken 3, t'avais qu'une ligne de personnages. Fallait finir le mode histoire, le mode arcade avec tous les persos pour débloquer la deuxième ligne. Ensuite Ouais. finir avec la deuxième ligne pour débloquer la troisième ligne, etc. C'est ça. Et donc c'était assez évolutif, ça forçait un peu les gens à jouer un peu avec tous les persos en débloquant des choses. Donc le fait d'avoir des récompenses qui motive à jouer. Et là, il y avait autre chose. Aujourd'hui, dans la plupart des jeux de combat, t'as tous les persos qui sont servis sur le plateau, t'as des packs ultimate avec les machins, t'as des DLC qui sont annoncés pré-sortis, et t'as à peu près la moitié des jeux de combat qui ne sortent sans contenu. Là, je suis Ouais. désolé, bon, il y a Crimson qui est là, du coup, je suis désolé, je vais devoir attaquer son jeu que Vas-y. j'ai acheté moi-même à la sortie. Vas-y. Bah, Street 5 à la sortie, là je parle pas du gameplay, je parle en termes de contenu, c'est une honte, tu vois. Ah oui, il avait 16 Ah ouais, bien persos, sûr. C'est-à-dire pas en de termes mode de contenu, arcade, pas d'histoire. Ah, mais le jeu, il marchait pas, en fait, dans la bêta, déjà. déjà Ouais. en plus, et il avait Ouais. sorti en avance les mecs parce qu'ils voulaient absolument faire du coup le CPT 2016 et l'Evo 2016, Ouais. donc il y avait ce focus là, mais il y a rien en termes de contenu quand le jeu est sorti. On l'a tous acheté ici, je pense que tous les genres de jeux de combat l'ont eu, mais il y avait littéralement rien. Donc t'as quand même quelques jeux après. Après au fur et à mesure des années, c'est beaucoup mieux. Maintenant on est sur la Champion Edition qui est largement mieux, il y a pas de problème, tu vois. Ouais. Mm. Mais voilà, d'ailleurs que les jeux qui sortent directement avec beaucoup de contenu aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. T'as Tekken, Mortal Kombat, Soul Calibur, t'as Smash Bros. Ouais. Si j'en oublie pas, j'en oublie peut-être, excusez-moi, t'as Guilty de l'autre côté, excusez-moi. Là, il doit y en avoir, mais sinon, t'en as une bonne majorité où t'as pas trop ça. Et du coup, je pense que le débat, pour revenir rapidement sur la question initiale, le débat de simplifier les jeux de combat pour les simplifier, je pense pas que ce soit la réelle issue, le réel problème. Je pense que le problème, c'est de trouver des modes de jeu fun, de rendre ton jeu fun, comme Smash, par exemple, qui a plein de modes fun, Ah ouais, et qui fait carrément. que tout le monde peut s'amuser casual comme joueur compétiteur, tu vois. Je pense qu'on devrait plus orienter le problème de ce côté-là. Donc voilà. 2019, on a fait les tournois, on a fait Combo Breaker, on a fait l'Evo, on a fait les tournois en France, en Europe. C'était pas mal. Mon dernier tournoi, du coup, c'était l'Evo, parce qu'après, je devais finir mon mémoire pour mon Ah Master oui, 2. les études Ah aussi. oui, Hein. fallait être Voilà. sérieux. Hein. Important. Ah oui. Ouais. C'est important. Ouais. Donc, quand je suis rentré de l'Evo, en plus, j'avais un peu burn-out sur le jeu. Ouais. Du coup, j'ai mis le jeu de côté, j'ai fini mon mémoire, j'ai fini tous mes trucs, j'ai eu mon diplôme. Et après, je me dis, bon, voilà, on va attendre le prochain jeu. Du coup, dans les prochaines sorties, bah, ce qui m'intéresse, c'est Project L. Parce Exactement. que. Attends. Ne nous spoil pas, on va y Ouais, y on va en revenir. parler tout à l'heure. Vas-y, on en Oui, parlera tout à l'heure. monsieur, pas de spoil, s'il vous plaît. Et entre-temps, du coup, il y a Guilty Strive qui sort. Bah, Ouais. J'ai testé la bêta, il est sympa. Après, j'ai pas eu d'étincelle non plus. Donc voilà, en tant que fan de jeux de combat, je le prendrai sûrement à la sortie, jouer avec les collègues. Mais je pense pas m'éterniser dessus. Après, on sait jamais. Parce que tu vois, j'avais dit pareil pour DBFZ, que je m'éterniserais pas dessus. Et au final, je fais la compétition pendant un peu plus d'1 an dessus, quoi. D'accord. Très bien, très bien. C'était très complet, je suis content. Voilà. Là. Donc moi, la prochaine question, c'est que pensez-vous de Street Fighter aux Jeux Olympiques? Voilà, Crimson, c'est ton moment. Moi, j'ai déjà Voilà. répondu tout à l'heure, mais j'ai Ouais, dit que pensez-vous de Street Fighter aux Jeux Olympiques? Parce que pour ceux qui ne savent pas dans le chat, en marge des Jeux Olympiques, juste avant les Jeux Olympiques, on aura 2 compétitions sur Rocket League et sur Street Fighter, et c'est pour beaucoup un petit pas en avant vers, on va dire, la reconnaissance de l'e-sport pour le grand public. Parce que là, on est entre nous, on sait que la valeur des e-sports, mais il y en a beaucoup pour eux, c'est juste des gens qui jouent devant une télé, ça n'a aucune valeur. Et c'est un petit pas en avant, donc je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport à tout ça, quoi. Ouais, moi je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est pas quelque chose dont on a vraiment besoin fatalement, en mode
Veuillez nous reconnaître, s'il vous plaît, l'industrie du sport, le grand public. Les sports se débrouillent actuellement déjà très bien sans avoir à faire partie des JO. Ouais, Après, je trouve ça bien que pour les JO au Japon, c'est vrai, c'est ça. ça soit vraiment axé sur l'e-sport aussi d'un côté, puisque les jeux vidéo sont aussi nés là-bas. C'est génial comme message de dire, nous, Ouais, on représente des jeux vidéo, de ouais, mettre Street Fighter, qui est vraiment un des jeux de combat, enfin même un des jeux vidéo tout court, une licence vraiment mythique. ouais, Enfin, même des gens que je connais qui jouent pas du tout aux jeux vidéo, ils ont au moins touché à un Street Fighter 2. Ils savent décrire des persos, ils disent: «Ouais, le bonhomme vert, qui fait de ouais, l'électricité, le monstre aux cheveux, orange». Ils vont te parler de Zangief, ils vont te parler de Guile et sa coupe chelou. ouais, tout le monde y Ah, a ils un vont peu ouais, joué, tout le ouais. monde, il y a un truc, si tout le monde Ouais, reconnaît, se rappelle d'un personnage, ouais, c'est vraiment ancré dans les esprits et je pense qu'encore plus au Japon, c'est vraiment ancré dans leur culture, ouais, Street Fighter. Donc moi, je trouvais ça beau comme message de se dire, voilà, tu as Street Fighter, qui va avoir une belle compète là-bas et franchement, je me dis que ouais, c'est sympa. Après, quand ouais, il s'agit de choisir une discipline e-sportive dans les JO, je trouve ça chaud parce que, moi je me reconnais pas dans l'e-sport, League of Legends par exemple, tu vois? ouais. Donc si, tu as des JO et qu'un jour ils disent: «Ouais, on va mettre la discipline e-sport», en fait, tu as aucune discipline qui va représenter toutes les disciplines parce que, C'est ça, dans ouais, c'est l'e-sport, ça. tu as autant de Mmh, genres, tout comme dans le sport physique, tu as aussi, mmh. beaucoup de disciplines différentes et voilà. Je trouve que, c'est très difficile de trouver un jeu qui puisse bien paraître à l'écran aussi, parce que le but, Ouais, c'est aussi de parler au grand public et surtout dans l'e-sport, voilà, si tu mets du League of Legends ou du StarCraft à l'écran, pour le grand public, personne comprend. ouais, Du c'est coup, je ça. pense qu'ils ont vraiment fait les meilleurs choix possibles. Rocket League, c'est hyper fun, c'est rigolo, c'est du foot, de la voiture en même temps. C'est marrant et tu as Street Fighter, où c'est de la baston, 2 barres de vie, voilà, c'est facile à Ouais, c'est comprendre. simple, ouais, ouais. C'est vrai que là, tu vas me donner un avis que j'avais pas forcément parce que moi, de base, pour moi, j'aurais préféré qu'ils mettent un jeu comme League of Legends. Pour moi, c'est le jeu le plus légitime en termes d'e-sport parce que ils ont fait les audiences, mais j'avais pas pensé au fait que, des gens, des randoms, des gens qui jouent pas au jeu, allaient regarder. Quand tu connais pas League of Legends, tu facilement perdu devant l'écran, alors que c'est vrai que Street Fighter et Rocket League, voilà, ça s'apparente au foot, ça s'apparente à la boxe, voilà, c'est plus facile, quelqu'un de qui ne s'y connaît pas de comprendre, Mmh. le but du jeu, quoi et Moi, je le vois dans les conventions, je participais, souvent aux conventions, les week-ends, tu vois, des conventions liées aux jeux vidéo, à la mmh, Japanimation, la culture japonaise. Il y en a quasiment, un par week-end en France ouais, et souvent je vais là-bas et je joue à des jeux de combat. ouais. Et sur scène, tu peux pas mettre un jeu comme League of Legends et cetera parce que c'est des gens qui viennent, qui passent, qui sont en famille, des fois, tu as juste les parents qui accompagnent leurs enfants qui sont fans de jeux vidéo. Mais en fait, ils s'amusent à finalement regarder aussi avec leurs gosses Ouais. parce que c'est facile à comprendre. Ils voient des personnages bouger, qui se tapent, qu'il y a des belles animations, il y a des effets super. Donc ça, c'est cool, parce qu'ils comprennent, en fait, ce qui se passe, même s'ils comprennent pas fondamentalement, l'action, L'accent, qu'un oui. tel a fait Ouais, ça parce que ci, parce que ça, ouais, mais ils voient quand même les 2 persos se battre et il y a de l'enjeu et ensuite, en fonction du commentateur qui explique, les choses aussi, ouais. ça rajoute du dynamisme. Mais quand tu as une partie où tu as en plus plusieurs personnes qui jouent comme LOL, c'est une Ouais, c'est horreur, vrai, en fait, c'est à illustrer. carrément, si C'est si tu chaud. pas les bases du jeu, tu peux rien comprendre alors que 2 mecs qui se mettent des coups de poing, le but du jeu, c'est de faire tomber l'autre et ouais, c'est vrai que c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu Mmh. penses, Reza, par rapport à ça? Bah, je suis un peu du même avis Ouais, que Kayane, surtout pour Street Fighter en fait, parce qu'il y a, je trouve on a sauté une étape de ouf en fait, parce que souvent avec le mot e-sport qui a été créé, je sais plus quand d'ailleurs, ouais, on a tendance à apparenter l'e-sport à League of Legends, à StarCraft, mmh, à Counter-Strike, aux jeux les plus joués, ouais, alors que frère, dans les années 90, dans les salles d'arcade, il y avait de l'e-sport en fait. ouais, Tu il y vois, avait des c'est juste ça compétitions, ouais. s'appelait pas e-sport, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y avait Mmh. de l'e-sport, c'était international, c'était connu partout, t'avais ça dans tous les pays, en partant du tiers-monde jusqu'aux pays développés. Dans les années 90, le genre jeu de combat et beat'em all, c'était super populaire. Ouais, Et c'est un genre qui parle à tout le monde, t'as des combats qui durent 2 minutes, ça peut passer assez vite, tu viens, tu mets ta pièce, tu joues, bam bam bam. Là, en sachant que les JO devaient être au Japon, hein, si j'ai pas de bêtises, ouais, ouais, euh, Street Fighter, ça fait sens. C'est-à-dire que culturellement,
Là, on est carrément dans la culture, on parle même plus forcément de jeux vidéo. Ouais. Je pense que c'est un très bel hommage, même si on est à la 5e itération, je pense que c'est un très bel hommage que de mettre Street Fighter aux Jeux Olympiques. Et Rocket League, comme vous avez déjà dit, de toute façon, bah, c'est du foot. C'est-à-dire que les mecs qui jouent au foot avec des voitures, ça change. Et pour ceux qui connaissent pas, je pense que là, ça reste agréable à regarder pour une première Ouais, fois. franchement. Quelqu'un ne sait pas ce que c'est, il y a les JO à la télé, j'appelle ma mère, je dis écoute maman, regarde, il y a les JO, jeux vidéo un peu. Ouais. Alors, avoir Rocket League, bon, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il joue au foot, faut marquer. Elle a déjà regardé du foot plein de fois. Voilà. Et Street Fighter, bah, j'y jouais devant elle quand j'étais gamin, quoi. Donc, ça reste. Franchement, ça passe bien, je trouve. Parce que tu vois, League of Legends, c'est des games de 40 minutes. T'as la phase de farm, t'as toutes les phases à mettre en place. Exactement, il faut avoir des bases solides pour pouvoir le comprendre, alors que voilà, un Rocket League, c'est trop facile à comprendre. Ça. C'est un 3 contre 3 et marquer plus de buts. C'est ça, C'est voilà. vrai Ça se que regarde facilement. il y a un bon point qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que, par exemple, tu sors dehors, tu vas demander à la boulangère ou à un patron de taxi ou à n'importe qui: «Est-ce que Mm. tu connais League of Legends?» Généralement, il va te dire non, même si le jeu est Ouais. beaucoup plus joué. Alors que si tu demandes s'il connaît Street Fighter, il y a effectivement énormément de chances pour qu'il ait des souvenirs, Des de souvenirs, games Street Fighter. exactement. Mm. Ah, très bien. Ouais, clairement. Donc moi, avec la question suivante, bon, parce que je vous ai un peu pris, j'ai un peu tiré le débat. La prochaine question, c'est Il y a pas de souci, que t'inquiète. pensez-vous du prochain jeu de Riot, le projet L? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que ça va révolutionner le game? Est-ce qu'ils vont prendre des parts de marché, beaucoup de parts de marché sur d'autres jeux? Comment vous le voyez, tout ça? Moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Après, Ouais. je vais pas dire que j'en attends plus énormément parce que j'ai pas envie d'avoir trop d'espoir et d'être Ouais. déçue au final. Ouais. J'ai peur que ça fasse un bide, tu vois? Parce que, là, c'était un projet pour les 10 ans de League of Legends, donc il y a eu énormément de jeux, annoncés. Ouais. Donc, Oui. pour ce projet-là, entre cette année et 2021, voire 2022. Le souci, c'est qu'à force de faire, plein de jeux comme ça et les sortir à la volée, tu en as qui passent à la trappe, forcément, Ouais. parce qu'ils vont pas avoir assez de thunes, pour, financer tout ça, pour financer un bon circuit sportif pour chacun, pour, soutenir les ambassadeurs et tout. Enfin, pour Ouais. avoir un suivi sur, je sais plus combien, plus de 5 jeux différents, sur une scène e-sportive, c'est super chaud. Ouais. Et du coup, je me suis intéressée à ce qu'ils allaient faire sur Legends of Runeterra, leur jeu de cartes qui devait concurrencer Hearthstone. Hearthstone, ouais. Qui est pas Bah, mal le jeu c'est Runeterra, c'est pas mal. le jeu, il a l'air bien, Ouais. mais niveau com, c'était 0, hein. Ouais. Ah, c'était vraiment, je suis choquée à quel point j'ai pas vu de com dessus et même actuellement, le jeu, il y a pas grand chose, qui s'organise dessus, j'ai l'impression. Il y a pas beaucoup de viewers par rapport à ce on attendait. Ouais, mais ils ont été un peu inspirés par TFT. Je sais pas si tu joues à Teamfight Tactics. C'est Oui, il y a TFT, voilà, mais TFT a beaucoup plus de contenu, alors qu'il exactement, ouais. était déjà sorti avant. Ouais. Mais je pensais qu'ils allaient mettre tout, sur, Legends of Runeterra, mais en fait, après, il est complètement passé dans l'ombre de Valorant. Ouais, il y a C'est Valorant ça de aussi derrière. C'est vrai, ouais. en fait, plusieurs jeux en même temps, dans la même période, de faire un truc, actif, en essayant de faire un truc actif sur plusieurs scènes. C'est que Ouais. forcément, il y en a qui passent à la trappe. Et là, Valorant, ça cartonne, il y a plein de trucs qui se font dessus. TFT, beaucoup plus aussi, Ouais. que par rapport à Legends of Runeterra, qui lui est pourtant, un des jeux, les plus récents sortis et qui pourtant, ne brille pas comme il le devrait. Mais Donc voilà, je vais voir, hein, ce que ça va faire pour Project L, mais j'avoue que ça me fait un peu peur que le jeu de combat passe à la trappe, en fait. est-ce que c'est pas passé à la trappe Valorant, mais surtout Fortnite. Tu sais, parce que depuis, des gens cherchent un concurrent à Fortnite. Il y a Valorant, c'est Valorant qui est un peu, qui était un peu annoncé comme le concurrent de Fortnite. C'est ça qui a un peu écrasé toute la com autour de Runeterra, vous pensez pas? Enfin, Alors je pense que Valorant, il se positionnait plus, en mode, concurrence peut-être à Counter Strike, mais au final, c'est ouais, tellement différent. ouais. Et Overwatch aussi, pour moi, Overwatch, c'était ouais. un peu un mix, C'est un de mix ce des deux, un qu'ils peu. auraient, un mix des 2. Ils voulaient être entre les 2. Au final, je pense qu'ils ont quand même bien trouvé leur identité avec Valorant. Ils ont Ouais, trouvé, une bonne com et ils ont continué à drainer des joueurs, dessus. Ça a pas fait un bide du tout. Je trouve que là-dessus, ils ont fait un bon jeu. Voilà, ça a l'air. Je suis pas très FPS, mais en tout cas, ça a l'air. ouais, Et voilà, j'ai l'impression que les chiffres aussi se maintiennent, ce qui est bien. ouais. C'est dur, hein, parce que des fois tu passes une, hype de ouf et après ça tombe. Ouais, il y avait une hype monumentale. Après, c'est redescendu un peu. Et là, je vois.
ça se stabilise. Je vois beaucoup de streams, de live. T'as des mecs comme Jeeps de Solari qui stream énormément dessus, qui fait des très bons scores. Donc ouais, la hype autour de Valorant, je pense qu'elle est bien, elle est bien lancée, quoi. C'est bien parti, Mm. quoi. Voilà. Et qu'est-ce que C'est t'en clair. penses, Crimson? Est-ce que tu vas lâcher Street Fighter pour projet L? Mhm. Ah, s'il y a un bah, déjà, je vais en parler avec la SM, mais je pense Ouais, que si le jeu a un potentiel, bah, e-sportif avec une grosse scène compétitive ouais, et cetera, bah, clairement, je vais aller dessus, c'est évident. ouais. Pour plein de raisons, parce que le jeu, à mon avis, sera sur PC, donc bon, on n'a pas parlé, mais généralement, les jeux qui ont la possibilité d'être sur PC, d'avoir une scène compétitive sur PC, ont accès à beaucoup plus de sponsors et donc du coup, généralement, bah, génèrent plus de hype, d'argent aussi, Et parce que, d'argent, bah, ouais. l'argent, c'est pas forcément mal, hein, ça Ouais. marche aussi. C'est ce qui fait, grossir une scène aussi Ouais. et En plus, donc c'est Riot. Riot a un savoir-faire, tu sais, en termes de branding, de sponsoring. On l'avait vu au Worlds avec League of Legends. Donc, ouais, ça peut être ouais. intéressant, ouais. Mais après, bon, je me dis pas que c'est la panacée, hein, Mm. ce n'est peut-être pas le cas, mais dans mes projets, clairement, j'aimerais, réussir à être un bon joueur de projectile à terme, ouais, clairement. D'accord. Très bien. Donc, les dirigeants de l'ASM, si vous entendez ça, sortez les chèques par Crimson. Il arrive, il arrive, il arrive. Et Il toi, a faim. ouais. Voilà, il arrive, il arrive, il arrive. Donc là, on va bientôt arriver à la Il fin. arrive fort, wesh. Alors là, la prochaine question. Ah, Xbox, attends, Xbox Play. moi, j'ai Ah, pas t'as pas donné répondu à ton la avis? question, Joël. Ah, bah, excuse-moi, excuse-moi. C'est Excuse-moi, cramé, non, mais, Joël, il veut j'étais finir l'émission, là. Vous avez vu la SM? Ah non, non, non. Alors là, moi, Vous avez mis je peux. Joël en hausse, là, il veut déjà nous chasser, tu vois. Alors Il là, est non, je stressé, là. t'explique, c'est qu'en fait, le truc, c'est que, vu que, bah, j'ai beaucoup discuté et tout ça, on a tiré Il y a l'émission. beaucoup de Donc chat. je voulais un peu, voilà, aller à l'essentiel. Donc, voilà. Non, mais vas-y, pas de problème. Si vous êtes bien avec moi, il y a pas de problème, hein. On peut rester Je pense qu'on on jusqu'à. n'a pas de rendez-vous Covid demain, donc je pense qu'on Ouais. peut rester là. Ok, pas de problème. Pas de Tu problème. vois. Allez, monsieur Reza, désolé. Désolé de vous avoir. Non, tranquille, Grey Fox, il y a Grey Fox qui est dans le chat. Du coup, ouais, bah, comme tu parlais tout à l'heure, déjà, il y a eu. Enfin, pour Kayane, du coup, Mm. en fait, il y a eu. Enfin, moi, je le vois en deux temps. Le fait que Runeterra, entre guillemets, n'ait pas eu la même com que un Valorant ou autre, c'est que déjà, Runeterra, c'est un jeu de cartes. Ouais. C'était sûr que Valorant allait avoir plus de visibilité, plus de com que Runeterra. Runeterra s'installe un peu en concurrent de Hearthstone. Ouais. Derrière, Valorant, comme tu dis aussi, c'est un peu le mix counter. Enfin, c'était un peu censé être le mix Counter-Strike Overwatch, mais qui devait aussi annihiler, entre guillemets, la scène FPS et aussi laisser Fortnite, qui n'est pas forcément un FPS, derrière. Ouais, mais Plus, voilà. ils ont fait le système, du coup, de clés influenceurs. C'est clair. C'est-à-dire que quand le jeu il est arrivé, je crois en France, il y a eu 60 clés influenceurs pour les Français, qu'ils ont donné aux 60 plus gros streamers français. Et ensuite, ils ont fait le mode où bah, tu vas sur les streams des Français Ouais, le drop, et ouais, tu c'est ça, le drop. auras des chances de drop des clés. Mm. Moi, j'étais là sur ma chaise. Gotaga, il était là, il streamait tranquillement, 70 000 viewers. T'avais Summit, là, un des plus gros streamers internationaux, là, l'américain. Summit, Ouais. il était à 200K pendant les drops de clés. Il a été à 200 000 viewers constants pendant plusieurs jours. Les mecs ont cassé Twitch, en fait. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que là, c'est mort. Tu vois, Runeterra, pas Terra, Hearthstone, pas Hearthstone. Mm. Valorant a cassé Twitch. Ouais, c'était. En C'est-à-dire que plus, t'arrives, t'as tous les plus gros streamers qui l'ont, et si tu veux l'avoir, faut que tu les regardes. Mm. Tu vois. Et après, t'as même eu quelques dramas parce que t'as des mecs qui ont commencé à mentir, qui disaient que si t'écris sur le chat de quelqu'un, t'as Ouais. plus de chances de l'avoir. Et du coup, Mm. t'as des mecs qui mettaient leur chat en sub-only, on ne donnera pas de nom, bien évidemment. Ah oui, bon, oui, voilà, j'ai suivi. Il y a des Français qui ont fait ça. Ah ouais, bien sûr, t'en rappelles. Ouais, je Bon, me rappelle cette histoire. on donnera pas de blase, hein. Ouais, Aïe, non, Mais, on veut pas de problème. Voilà, c'est qu'au final, bon, ça part d'un coup de com' génie, parce que finalement, ça, c'est des coups de com' qui fonctionnent. Mais après, c'est devenu très vite, entre guillemets, c'est devenu assez toxique par rapport Ouais. à quelques personnes, et du coup, sur Twitter ou autre Twitch, il y avait des dramas et tout ça. Donc moi, je pense que déjà, c'est une des raisons pour lesquelles Runeterra n'a pas pu s'exprimer correctement. Derrière, moi, je pense qu'il faut voir plus loin, parce en fait, avec ce qu'ils ont annoncé après les 10 ans, avec Runeterra et autres, c'est le lore. Je sais pas si vous jouez tous un peu ici à League of Legends ou si vous lisez un peu le lore. Le lore de League of Legends, il est extraordinaire. Il est grand, c'est un des plus grands lores. Tu vois, t'as League of Legends, t'as le lore de Warcraft, t'as le lore un peu Starcraft, après t'as les... Comment ça s'appelle, Guild Wars ou d'autres jeux. Enfin, t'as quelques jeux
qui ont Ouais. quand même, on va dire, des gros univers, bah, League of Legends fait partie justement de ces jeux, pour moi, il est dans le top 5 au moins, qui ont les plus gros univers. Et moi, à l'époque où je jouais à League of Legends, parce que moi, je joue pas à TFT, Joël, mais à l'époque, Ouais. je jouais à League of Legends, je crois, de Tu 2012 à devrais. 2015. Et je lisais souvent le lore. C'est-à-dire, je faisais mes games, je faisais mes sessions avec mes potes. Et entre chaque session, quand l'autre il va pisser, l'autre il va fumer, l'autre il va faire machin, je me posais toujours dans le menu, je lisais le lore de mes persos préférés, tout ça. Ouais. Et je me rendais compte qu'en fait, il y avait un lore de fou. Avec des univers connectés, plusieurs trucs qui va avec et tout. Et ce qu'ils ont voulu faire avec les 10 ans, en annonçant les plusieurs jeux aussi, dont aussi une œuvre animée qu'ils vont faire, et un hack and slash, je crois, c'était aussi pousser le lore du jeu. On a pu les voir derrière sortir plusieurs vidéos. Récemment, on a eu la vidéo de Yone, qui est le grand frère de Yasuo, pour ceux qui jouent au jeu. Une Yasuo, vidéo de ouais. 10 minutes avec un studio d'animation chinois qui a fait une scène de combat en 2D qui est extraordinaire. Je recommande pour tous les fans d'animation et autres. Derrière, c'est-à-dire que derrière, en fait, ils sont en train de viser le lore. Et je pense que ça a marché, parce que voilà, Project L, je pense, on va taper dans le 2022. C'est un jeu de combat. Donc, il n'aura rien à voir, en fait, avec les consommateurs de Valorant et Runeterra. Tu vois, parce qu'un des derniers arguments, pardon, que je voulais ajouter pour Runeterra, c'est que les streamers multi-jeux streament tous ce genre de jeux, en fait. Les FPS, les TPS, les party games, les jeux de cartes. Tu vois, c'est un peu les jeux des streamers multi-games. Tu vois, il y a League of Legends, il y a Fortnite, il y a Hearthstone par là, il y a Valorant par là. Et du coup, comme on a dit, comme Valorant était là, bah, frère, ça servait à rien qu'un de ces streamers multi-jeux stream Runeterra, en fait. À partir du moment où il y a En Valorant. plus, c'est très niche, un jeu de cartes, c'est très niche sur Twitch. Ça fait pas énormément de vues, donc ça peut expliquer ça aussi. Tu vois. Et du coup, Project L, on va plus être sur la communauté de jeux de combat. Ça va être un peu comme DBFZ. Je pensais que DBFZ, à la sortie, ça a réuni toutes les communes. J'ai pas vu un jeu le faire autant que DB. C'est-à-dire que quand DB il est sorti, tu regardais le premier gros tournoi américain à plus de 300 joueurs, dans le top 16, t'avais un joueur de DOA, t'avais un joueur de Mortal Kombat, t'avais un joueur d'Injustice, t'avais un joueur de Street Fighter, t'avais un joueur de Blaze Blue, t'avais un joueur de Guilty Gear, t'avais un joueur de Melty Blood. T'avais au moins dans le top 16, dans le top 24, des joueurs qui viennent d'au moins 10 licences différentes. Tu vois. Et je pense que moi, Project L aura du coup le même effet. Après, la durée autre, on peut pas piffer parce qu'on sait pas de quoi sera fait le jeu. On sait pas, voilà, carrément. Je pense que déjà, ça va réunir les gens, un jeu de combat, comme on a dit tout à l'heure, KN, elle avait dit, elle avait fait je sais plus quel tournoi, elle a gagné, que je ne sais plus quelle somme. Déjà, c'est que la majorité des jeux de combat, il n'y a pas d'argent. Tu vois, on va être clair dessus. Là, il y a Riot, tout le monde sait que Riot, ça ralasse, ça paye Bah, Riot, Louis Vuitton, hein. Bah oui, hein. Riot a de l'argent, ils ont un savoir-faire, carrément. Derrière, on va aussi parler français. Les netcodes, les jeux de combat, ils sont au Moyen-Âge. Enfin, bien évidemment, pas mes jeux à moi, tu vois. Les jeux de combat en général. T'as de la chance, c'est sur les éditeurs américains. Mais les éditeurs japonais, ils sont aux années 80. Les Américains, ils bossent. C'est-à-dire que, en fait, il y a un truc qui s'appelle les GPO. Ça avait été créé à l'époque et tout ça. Après, derrière, il y avait le système de netcode en rollback, qui est un système daily base amélioré avec des options en plus, qui fait qu'entre guillemets, on peut mieux jouer en ligne, qui est adopté déjà depuis plusieurs années sur la plupart des jeux américains. On a notamment Skullgirl, on a Mortal Kombat qui l'a implémenté en 2016 mid-game sur MKX. Ensuite, Injustice 2 de ça. On a les indicateurs de Wi-Fi, câblés et tout ce qui va avec. Il y a vraiment plein de trucs, en fait, qui sont déjà des options en ligne, qui sont déjà dans les jeux américains. Et le gros problème, entre guillemets, qui retient un peu l'FGC en arrière aujourd'hui, c'est que la plupart des jeux japonais ont du mal à comprendre que aussi, aujourd'hui, c'est le online aujourd'hui. Ah, bah ça, dans tout. Ouais, vas-y, continue. Et la situation du Covid a forcé les gens à le comprendre, en fait. Donc là, récemment, même, il y a eu une table ronde, les gens en boudaient un peu. Et tout ça, voilà, tout ça pour mettre en avant, du coup, League of Legends, parce qu'en fait, les mecs qui ont créé GGPO, ils sont dans l'équipe qui s'occupe de Project L, tu vois. Et pour Project L, il va encore créer une technologie, tu vois. C'est-à-dire que là, si déjà les devs JEP, les éditeurs JAP, pardon, ne se bousculent pas, ils auront 2 technologies de retard, déjà qu'ils en ont une actuellement. Donc, on sait déjà que le jeu va être orienté online. Ouais. Il y aura un launcher PC sûrement, il y aura là les trucs, et le online, il va être violent. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a le delay base, il y a le rollback, et il y aura un truc au-dessus. Et ce truc au-dessus, eux, ils vont le développer en interne pour leur nouveau jeu qui sera Project L. C'est-à-dire qu'on aura le jeu de combat qui aura le meilleur système de netcode, on aura le jeu de combat qui sera soutenu directement derrière par Riot Games et leur expertise. Ouais. On a les frères Canon et bien d'autres personnes qui vont s'occuper du jeu. Ouais. Du coup, entre guillemets, ça peut pas flopper normalement. Le reste, ça va être décidé par le gameplay. Tu vois. Voilà. Mais mis à part le gameplay, là, on a, tu vois, une boîte de chocolat qui arrive vraiment lourde. Mais c'est pour au moins 2022, je pense, donc on a encore du temps.
Donc, t'es optimiste, t'es très, très, très optimiste. Moi, je suis optimiste et je suis optimiste pour toutes les positions, que ce soit, encore une fois, comme je dis, dans l'organisation de tournois, dans le cast, dans la création d'événements stylés, s'il y a moyen de faire des trucs, dans la compétition aussi, parce que moi, j'adore League of Legends, surtout le lore, je précise. Parce que Ouais. le MOBA, j'ai des problèmes avec le MOBA maintenant, mais j'adore le lore du jeu, je suis pressé de voir ce qu'ils vont faire. J'étais super content quand j'ai vu que ça allait être les personnages du jeu, donc j'espère qu'il y aura mes mains. J'espère qu'on pourra voir assez rapidement de quoi il fait le jeu, quoi. Une petite alpha ou une bêta jouable, ça pourrait être stylé Ouais. d'ici décembre ou d'ici 2021, tu vois. Moi, je Très suis bien. pas encore prête pour l'organisation de tournois. Sur PC, j'ai jamais Ah, fait. Ouais, on veut. Ouais, Ça a t'inquiète. toujours été sur console pour moi. Non, mais c'est beaucoup plus chaud de transporter, d'avoir des PC, Ouais, c'est clairement. que de déplacer des consoles, en version slim, tu vois? Puis Hmm. même les supports Ça avec va être, la dur. manette qui marche pas, le stick les 2 sticks sont mettre le player en player 1, le Ah nombre ouais, de problèmes qu'on va avoir. faut Ouais. reboot le PC, faut le bon driver. Enfin voilà, ça va apporter, des problèmes, peut-être, mais je sais pas, ils vont Après, il y peut-être aura. développer un jeu, qui Moi, reconnaisse, les différents types de manettes facilement. Je sais pas. moi, je sais pas. Chaud, Enfin, pour le ouais. moment, malheureusement, tu vois, je sais que nous, c'est voilà, les jeux de combat, c'est offline. Mais comment parler du fait qu'ils vont créer une troisième technologie pour les netcodes? Moi, enfin, j'ai envie de penser. Je pense que le jeu sera orienté online, que la majorité des tournois sera online, comme sur League of Legends, par exemple. Tu vois, sur League of Legends, Ouais. bon, déjà, tu passes forcément par le launcher. Mais ce que je veux Ouais. dire, c'est que la plupart des tournois se font en ligne. Et après, c'est les playoffs seulement offline, tu vois. Ouais. Du coup, c'est Mais pas comme nous, ce qu'on fait actuellement avec Street, Mortal Kombat, tous nos jeux, sous le cas et tout, en mode on fait tout le temps des tournois, KLS session par-ci, Yuzu Cup par-là, machin par-là, par-là, par-là. Là, je pense qu'ils vont quand même énormément booster le jeu online, avec des e-league online, des tournois online, un peu comme on avait fait nous pour l'ESL et Mortal Kombat. Mmh. Sur Mortal Kombat X, par exemple, tu vois, Joël, Ouais. le Pro Tour était en ligne. En fait, Ouais. l'ESL, c'était tout en ligne. Après, Ouais. tu avais 16 qualifiés, et les 16 qualifiés allaient jouer les finales aux États-Unis sur place, tu vois. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, mais ça y est, c'est plus facile pour l'organisation. Que c'est vaut mieux avoir 16 joueurs sur place que 128, tu vois. Ouais, je comprends. Après ça, c'est bien quand t'as un bon netcode. Bah, nous, au début, Ouais. on avait un netcode de merde. Après, on est passé en rollback. Donc, la saison 3 s'est très bien passée. Et là, on va avoir encore un nouveau netcode pour le jeu de Riot. Donc, je pense que s'il y a des mecs légitimes pour se permettre de refaire ce genre de schéma, ce serait bien eux, tu vois. Et sachant qu'en général, les jeux de combat sur PC ont moins d'input d'élec sur console. Très bien. À Bah, voir. c'était très très complet, c'était très très bien. Donc la prochaine question, c'est, on va parler des consoles justement. Alors vous êtes plutôt Xbox ou PS5? La prochaine Xbox ou PS5? Voilà, c'est la question du soir. Oula, il y a des rires, donc je pense qu'il y a des gens qui ont déjà fait leur choix. PS5, PS5, PS5. Ouais, PS5 aussi, ouais, Guilty PS5. Gear Strive, il a mis tout le monde d'accord, en tout cas pour moi. T'as dit quoi, Crimson? Guilty Gear Strive, Guilty Gear ouais. Strive, qui a été annoncé sur PS5. C'est un jeu en fait, le premier jeu de combat annoncé sur une console, bah, c'est sur PS5, donc du coup, bon, Ouais. bah, Parce que ouais, moi Ouais. je suis En fait, ça ouais. va dépendre s'il y a une exclusivité, qui soit à la hauteur, par exemple, d'un Street Fighter sur une console. C'est ce qui est arrivé sur, Street Fighter V où, il est sur PC et en exclusivité console sur, PS4. Ouais. Tu vois? À Ouais. partir de ce moment-là, quand la next gen était arrivée, il y avait Killer Instinct sur Xbox One, Mmh. mais si tu veux, il y avait pas non plus un gros soutien de la part de Microsoft pour développer une scène, Killer Instinct, au niveau communautaire, ou e-sportif. Et du coup, lorsque, Street Fighter a été annoncé exclusif PS4, mais avec en plus le Capcom Pro Tour qui se Ouais. fait, dessus sur PlayStation et cetera, bah, forcément tous les organisateurs de tournois ont investi sur la PS4. Parce que Ouais. c'est plus simple d'investir que sur une console quand tu es organisateur de tournois. Bah, comme ça, tu mets tout le monde sur le même support. Les gens, ils achètent qu'une seule, manette qui va sur une console et vont pas s'acheter, les 2, Ouais, on peut s'acheter les une deux, sur ouais, Xbox, surtout, une ouais. sur PS4, quoi. Donc le choix, il a été, plutôt vite fait Ça a dès que, été rapide, ouais. Capcom a annoncé son truc, quoi. Moi, À le voir problème, sur Joël, la next gen. Ouais. moi, le problème, c'est que mon jeu préféré est Microsoft, ma gueule. Ouais. Du coup, je suis sur les deux. Ah oui, toi tu fais partie de ceux qui sont obligés d'avoir les deux parce que franchement, bon, de toi à moi, franchement, Hein. hormis le jeu auquel tu joues, est-ce que tu vois vraiment un intérêt d'être sur Xbox? Moi, le truc, en fait, c'est que on a souvent cette discussion dans mon Discord. Ouais, C'est que moi, malheureusement, je consomme le jeu vidéo assez différemment aujourd'hui. Et je joue que, bah, déjà, mes deux jeux, entre guillemets, mes deux jeux préférés chez Microsoft, c'est Forza Motorsport et la licence Gears of War. Tu vois, je joue à ah, Forza depuis ah, 2005 et je alors joue à Gears là, of War depuis le 1, tu vois.
Moi, souvent, je troll dans mes lives et je dis, ouais, personne joue à Forza et Ah, je vois quelqu'un qui joue à Forza. Nom de Dieu, respectez Forza. Non, Forza, c'est trop pour ma gueule. Enfin, le motorsport, en tout Je suis cas. surpris. Du coup, tu vois, ça fait 15 ans que je joue à Forza Motorsport. Ouais. Pareil, ça fait 14 ans que je joue à Gears of War. Mhm. Donc, c'est mes 2 licences préférées. Après, derrière, comme on dit, nous, il y avait les tournois. Du coup, forcément, on avait une Play. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais une Play 4 pour les tournois de jeux de combat. J'ai que des Ouais. jeux de combat sur ma Play. Et j'avais du coup Gears of War et Forza sur la Xbox. Mais ce qu'ils ont fait maintenant, c'est, comme tu as bien vu, ils ont associé la Xbox à Windows 10. Ouais. Donc, j'ai mes jeux sur Windows 10. Donc, en vrai, en termes de console, j'aurai la PS5. Et après, la Xbox, je vais la consommer en service via le Game Pass sur mon PC, en fait, tu vois. Ah oui, t'as le Game Pass, oui, bien sûr, d'accord. Parce que... J'ai le Game Pass. Et du coup, malheureusement, tu vois, et même j'ai mon gars Wayne dans le chat, il le sait, la plupart des exclus play, j'y joue pas, en fait. Tu D'accord. vois, tous les jeux sur lesquels les gens bavent sur Twitter, j'y joue pas. Spider-Man, The Last of Us, machin truc et tout, c'est pas des jeux qui m'intéressent, en Oh fait. là là. Donc, t'as raté Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, je vais te dire, je l'ai, j'ai fait un live dessus et j'ai jamais Ouais. relancé le jeu. Oh non. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop bien le jeu. Le T'as pas le droit. Les gameplays des jeux à la troisième personne, là, ils m'ennuient. Ouais. Je m'ennuie quand j'y joue, tu vois. C'est-à-dire que je peux pas me forcer à jouer, tu vois. C'est-à-dire que le jeu, je sais qu'il est beau, je sais que le jeu, il est machin, mais je m'ennuie. C'est-à-dire que toutes ces exclus à la troisième personne, vas-y, c'est Ouais. marrant, le jeu, il est beau, il y a des belles cinématiques. Sauf que moi, quand je joue manette en main, je m'ennuie. Du coup, après, je vais sur YouTube, je me pose en 1080p, je regarde l'histoire. Death Stranding, tout ça, tout le tralala et tout, tu vois. Mais du coup, D'accord. Reza, pourquoi pas plutôt un bon PC qu'une Xbox? Mais j'ai un bon PC. Mais du coup, tu peux pas jouer à Forza sur PC? Bah si, c'est ce que j'ai dit justement. Ah, J'ai c'est ce dit, qu'il je a dit, ouais, consomme, via le j'ai dit- Game Pass. Voilà, je dis, je D'accord, consomme ouais. Microsoft en service via le Game Pass sur mon Windows 10, parce que j'ai un très bon PC gamer. Et du coup, j'ai ma PS5, j'aurai la PS5 pour mes tournois de jeux de combat et Voilà, tout, ok. tu vois. Ouais. D'accord, donc monsieur, donc je suis l'une des rares personnes à jouer à Forza Motorsport en France et voilà, ça me fait plaisir de le savoir. Les a trouvés. Non, ça va, il y a du monde. Forza Horizon 4, il a plus de 8 millions de joueurs. Hein. J'ai Ah ouais. dosé Horizon 4. Horizon 4, c'est vraiment pas mal. Hein. En termes de joueurs, Forza, ils ont pas de problème de ce côté-là, tu vois. D'accord. Ah, ça, je savais pas. Donc voilà, donc dernière question. Vous êtes plutôt manette ou stick arcade? Parce que je rappelle qu'on a ce soir des manettes Nakon à faire gagner sur le compte AS Monaco eSport. Allez checker le tirage au Manette, sort. Voilà. team manette. Ouais, Manette? Team Stick Arcade. Oh. Parle Manette. bien, Reza. Ah non, team manette, mon frère. Tête de one, team manette. Moi, j'ai déjà testé le stick arcade, mais c'est beaucoup plus dur, j'ai l'impression. C'est moins. C'est d'habitude. Bah après, ouais, voilà, je pense que c'est surtout une Ouais, question d'habitude. Ouais. C'est une carrément question ça. d'habitude, Ouais, de confort à prendre. Et moi, j'étais team manette avant de passer au stick arcade. Hein. ouais. J'ai commencé à jouer à Soul Calibur, Tekken et jeux de combat à la manette. C'était manette Ouais. PS1, genre comme Luffy. Ouais. Sauf que je me suis arrêtée quand j'avais 15 ans parce que mon frère il me disait ouais mais si tu rêves d'aller au Japon un jour, faut que Il faut tu que joues tu sur saches les jouer salles aussi. d'arcade, faut Ça, que c'est tu joues au l'argument de stick base. arcade. Ah ouais? C'est L'argument de l'argument de base. base de tous les joueurs stick. C'est quand tu vas aller au Japon, tu vas faire comment? Ah ouais, Bah non, oui, mais. mais maintenant Ouais. c'est plus très vrai parce que maintenant tu peux mettre une manette sur Ouais. les bandes d'arcade puisque en fait c'est un PC, tu peux connecter ce que tu veux. Mais le truc c'est que moi à l'époque quand j'avais 15 ans, il y avait pas encore ce système de bande d'arcade où c'est une console ou un PC à l'intérieur en vrai. Ouais. Donc tu devais faire avec le stick arcade. Du coup, ben voilà, j'avais mon rêve, voilà, tout était tracé. Je suis Ouais. passée aux manettes, au stick et j'avais des difficultés au début parce que même si j'avais, pris en main ça plutôt rapidement, en l'espace d'un mois, Ouais. quand tu passes en tournoi et que, bah, tu as les émotions, tu as la panique par moment et que tu fais tes gestes de façon plus rapide sous, la pression, Sous la pression, ouais. ben, tu avais des automatismes à la manette, mais tu les as pas encore au stick arcade. Donc il faut s'habituer à ensuite jouer sous pression, en tournoi, dans ces conditions-là et si tu es à la maison, c'est pas du tout la même chose qu'en tournoi. Donc Ouais. il a fallu quand même, des mois d'adaptation à faire des tournois, au stick arcade pour avoir mon niveau que j'avais à la manette et ça, c'est super dur parce que, forcément, quand tu perds et qu'il y a des moments, tu te dis: «Mais putain, si j'étais à la manette, j'aurais gagné». Ouais. Le nombre de fois où je me suis dit ça, mais j'ai pas lâché, je suis pas revenue à la manette, et voilà, ça fait qu'aujourd'hui je suis joueuse de stick arcade. Mais en vrai, dans les jeux de combat de nos jours, que ce soit la manette ou au stick, maintenant c'est plus qu'une question de confort, hein.
Ouais, C'est ce que tu préfères jouer. Les d'accord, jeux, donc ils ont été tellement simplifiés que tu as plus besoin de jouer forcément au stick arcade, pour avoir une meilleure exécution. Tu peux l'avoir aussi à la manette. parce que tu penses que peut-être, bon, je vois juste la question, hein, mais je sais pas, il y a peut-être 15 ans en arrière, les jeux, favorisaient plus le stick que la manette? Il y avait des Certains jeux, jeux, ouais. par exemple Street Ouais, Fighter 4, on ouais, avait, une technique qui s'appelait le piano input, ouais, on réduisait au enfin piano link pardon et Et on Blink, ouais. appelait ça le P-link où en ouais, fait, tu appuyais pour, vulgariser, tu appuyais, le gros point, le moyen point et le petit, point, comme ouais, ça d'affilée, comme si tu appuyais sur des touches de piano, en arpège, tu vois? Et puis, et tu avais plus de chances de réussir ton coup pour qu'il ouais. sorte à la frame près, à l'image, par seconde près, pour réussir ton combo. C'était, une façon de se donner, plus de chances de réussir le timing qui était beaucoup plus précis à l'époque que maintenant avec les jeux, qui ont été simplifiés. Donc ça, tu pouvais le faire, cette technique-là, au stick arcade et à la manette, tu pouvais pas. Donc Tu pouvais, mais maintenant c'était tu un as peu plus plus dur, quoi, en fait. C'était un peu plus c'était chiant, plus quoi. chaud par rapport, ouais, aux Bien, raccourcis, tu pouvais jouer en clos pour les P-Link, Ouais. mais bon, c'est pas évident, quoi. ouais, ça C'est pas devenait intuitif. compliqué. Donc les gens voulaient se faciliter la vie, avec le stick arcade. C'est ça. Mais même pour les pianos, tout à l'heure, tu parlé de Blanca. Tu vois qui c'est qui Blanca, vu que tu as réagi, Joël? Oui, Le bien sûr, serpent vert. Blanca, ouais. Bah, Tu sais, bah, quand tu attends, j'ai joué à bourrines les Street Fighter touches, moi aussi. voilà. Tu sais, quand tu bourrines les touches de poing, il fait une électricité. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et ben, à un certain niveau, tu veux pouvoir avoir cette électricité qui sort d'une certaine manière comme tu veux et avec, de manière aussi stricte que tu veux. Et c'est vrai que le stick arcade à ce niveau-là, bah, c'est logique, hein, tu as 3 doigts sur 3 boutons, donc c'est un peu plus facile d'être précis que la manette. Donc justement pour les pianos input aussi, ça a certains avantages, effectivement. Moi, je trouve que les désavantages sont un petit peu plus gros, juste le Ouais. transport. C'est Oui, oui, mais ça, c'est D'ailleurs, je rien, douille, hein. enfin. Ouais. Ah ouais, C'est non, vrai mais que franchement, je douille. Moi, je tu te paye, déplaces ma avec ton gros valise, hein. truc, là, ouais. c'est ça. Mais c'est vrai que sinon c'est chacun ses supports. Il y a un mec qui a gagné, un tournoi de Blaze Blue ou de je sais plus quel jeu à la guitare de Guitar Hero. Bah oui, j'ai vu ça Tu vu aussi. ça? Ah bah, C'est un c'est truc de ouf. fou, ouais. Ouais, donc le support c'est accessoire. Très bien, très bien. Et alors, une dernière question, une toute dernière question, pour Kayané, en vue de notre prochaine émission. Hem, penses-tu que la place de la femme dans l'e-sport enfin, tu trouves qu'elle a évolué, depuis tes débuts? Ah ouais, tu Comment poses ça en avais-tu dernière question, clôturer le live alors que Une c'est un mauvaise gros, question gros qui a été débat. ah bah, si tu veux, si tu veux, comme j'ai dit, on peut, poursuivre dessus, y a pas de problème, hein. je me C'était permets, pour Comme ça on peut partir Esa, je me permets, on en n'est fait, pas concerné. tu fait un super mauvais start parce que tu as dit: «Est-ce que tu penses que la place de la femme, c'est» tu vois? Et en ce moment, il y ah! Il y a mais tu penses au Attention même, tu as toi, hein. pensé au même, tu et as là, moi, pensé au j'étais même, posé, ouais. je me suis dit: «Attends, attends, attends, il va le dire», tu vois? Non, 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 Oui, non. bon, OK. OK, N'importe quoi. c'est calme, c'est calme. Faut respecter Kayane. Non, non, voilà, en fait, là, parce qu'il y a moi, perso, je vois de plus en plus de filles, jouer et avoir des perfs de Mmh. fou, c'est comme, j'ai une amie qui joue à FUT Champions sur FIFA, qui fait des scores de fou. Bah, Kylian, toi aussi, tu as gagné beaucoup de tournois et comment tu vois l'évolution, de tout ça, en fait? En fait, je pense que, il y avait beaucoup plus de filles qu'avant, Ouais, mais dans les jeux de combat, je le ressens qu'il y a beaucoup de plus de spectatrices, il y a beaucoup de filles, lorsque j'allais au tournoi, même à l'étranger, qui venaient beaucoup plus qu'avant. ouais, Mais je trouve qu'il y a encore, des progrès à faire parce que, bah, tu vois ouais, l'image que les gens peuvent envoyer sur internet, ça donne ouais. pas forcément envie d'aller en tournoi parce que les filles peuvent se dire qu'elles peuvent se faire harceler, Ouais, c'est qu'elles très peuvent masculin, se ouais, faire critiquer, sur leur physique, sur leur niveau de jeu, alors qu'elles veulent juste passer un beau moment et en fonction des pays aussi, c'est pas du tout, la même chose, ouais, l'image que peut renvoyer une femme et son rapport avec le jeu vidéo. Tu sais que, ouais. par exemple, au Japon, bah, c'est très sexiste et Ah ouais? j'ai des copines japonaises, ouais, qui va sur, qui ouais, qui vont, jouer et puis, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Ouais, bah, pourquoi tu joues? C'est pas un truc pour filles, toi, Ouais, mais là, c'est faut que ce soit d'autres disciplines», tu vois? ouais, Après, il y en a des filles, hein, qui vont dans les salles d'arcade, qui jouent aussi, qui ont un très, très bon niveau parce que justement, elles vont facilement, dans ces événements-là, enfin dans ces salles d'arcade. C'est accessible à tous, mais pour aller à un événement payant, pour, mmh, assister à un tournoi, tu vois, c'est une démarche encore plus compliquée. Tu ouais, dois y mettre de la thune,
tu sais que, comme tu es une minorité, tu vas forcément être, plus apte à être jugé Ouais, carrément, ouais. par d'autres. Comme tu es une fille, on va aussi vouloir te mettre en stream dès que tu joues, Mmh. parce que voilà, sachant, c'est bien de mettre aussi les filles en avant, mais du coup, il y a une pression Il y a une derrière pression supplémentaire, carrément, ouais. de jouer en public, de jouer devant des milliers de viewers peut-être, de se faire, critiquer, juger et voilà, du coup, c'est très tendu, je trouve, Ouais, aujourd'hui de venir et de se dire: «Ouais, je vais être dans mon coin». En fait, c'est super ouais, chaud là. Moi, je vois à chaque fois qu'il y a des filles, «Ah, c'est qui? Ah, c'est la copine de qui?» c'est «Ah ouais. ouais, elle est mignonne». Enfin, franchement, c'est jugé en Ouais, permanence, c'est ultra relou alors qu'elles ont ouais, pas envie de venir pour ça, tu vois? Après, il y a Et je aussi vois l'aspect, que chez toi, il y a aussi l'aspect, tu une énorme visibilité, donc j'imagine que, il y a forcément beaucoup de gens qui viennent potentiellement t'importuner en tournoi aussi parce que, bah, ils se disent: «Oh, c'est Kayane», ouais, ouais, ouais. ça joue aussi, énormément. Mais ah moi vu que moi on me ouais, fait pas chier de la même façon. ouais, Heu, il y a des fois en tournoi, bon, j'ai pas forcément envie, qu'on me perturbe, de discuter de choses et d'autres et j'ai juste envie d'être focus sur mon tournoi. Par contre, quand il y a des filles qui débutent et elles sont intimidées, je pense que c'est bien qu'elles aient des personnes à qui se référer si jamais il y a un souci, si jamais elles le sentent pas ou quelque chose comme ça, tu vois? Je pense qu'il Mmh. y en a Oui, beaucoup qui oui, sont pas clairement. rassurés, et franchement avec tout ce qu'on voit sur le net, de nos jours, il y a vraiment de quoi ne pas être rassuré, quoi. ouais, Donc carrément. là, c'est vraiment, un climat, qui est pas très favorable, je Ouais, pense. ouais, Mais justement, je pense qu'il faut, qu'elles sentent en fait qu'elles ont aussi des mecs de leur côté. ouais, Pas que carrément. ce soit pas, les filles entre filles, au point où il faut organiser des tournois, que féminins et participer qu'à des tournois féminins. C'est la Il question que faut qu'elles j'allais sentent, c'est la question que faut j'allais qu'elles te pensent ça. poser. Excuse-moi de t'avoir coupé. C'est la question que j'allais te poser par rapport à ça, c'est, est-ce que tu penses qu'à terme, pour éviter ce genre de choses, il faudrait peut-être faire des, tournois, en uniquement entre hommes, uniquement entre femmes? Non, en fait, je Ouais, l'ai vu sur la scène, Counter Strike, par exemple. ouais, Quand j'ai commencé à être, sur la scène plus e-sportive, c'était en 2006, c'était à la Gamers Assembly 2006 et bah, je voyais déjà les BTB, équipe féminine, super balèze de Counter Strike, je me disais: «Ouais, c'est trop bien, vivre de l'e-sport et tout, mmh, c'est cool». Une équipe semi-pro, de filles en plus. Déjà, je voyais pas beaucoup de filles, hein, dans les jeux de combat. On était peut-être 5, donc voir autant de filles sur une mè à 5, elles étaient, déjà ouais, suffit en une mmh, équipe, c'était mmh, beaucoup plus déjà que ce qu'il y avait dans les jeux de combat, à l'époque, ouais, tu vois? Donc je trouvais ça super bien de voir plus de filles, mais le problème, c'est que quand tu es cantonné à, juste un sexe, c'est que, ouais, tu te limites, tu te prives de 90 des joueurs, ouais, et du niveau que tu peux avoir. Il y a, exactement. il y a juste un format qui a été fait, lors de l'Evo, 2010 où j'ai participé et gagné. C'était Ouais, sur Street Fighter 4. En fait, forcément, ils disaient: «Ouais, on va attirer les filles», mais quelle est la bonne façon de le faire? ouais, Déjà, dans un premier temps, quand tu as des filles qui ont un peu peur de venir en événement pour, toutes les raisons que je t'ai citées, ils se disent: «Bon, faut faire un tournoi féminin pour montrer qu'elles sont pas toutes seules». ouais, carrément, ouais. Tu vois, quand tu débarques dans un milieu où, tu sais pertinemment que ça va être majoritairement masculin, tu as envie d'avoir un peu de présence féminine ou de t'assurer qu'il y en aura et comme Ouais, tu le sais pas, bah, tu viens pas parce que tu dis: «Ouais, j'ai pas envie d'être la seule fille». Et bah, ce tournoi-là, à l'Evo, ils ont fait un tournoi féminin. Il y ouais, a eu 64 participantes. J'ai jamais vu autant de filles de ma vie participer à un tournoi de Street Fighter, enfin même de jeux de combat tout court. J'ai jamais vu autant de filles. ouais, Et en fait, la condition pour participer à ce tournoi, c'est que tu es obligé de participer au tournoi mixte. Du coup, ça ne les exclut pas, ça ne les cantonne ouais, pas à ce tournoi féminin où elles sont qu'entre filles et après elles vont repartir avec 0 expérience mixte. ouais. Non, tu es obligé de faire le tournoi mixte. Et donc, tu avais d'un coup 64 filles dans le tournoi mixte, Ah alors que donc c'était ouais, du ça jamais vu. ah mais c'est intéressant du coup parce que il y a ce système, il y a elles vont progresser du coup, tu vois? Si les mecs, je sais pas, t'as les meilleurs joueurs, du côté mec, voilà, t'as un plus gros pourcentage de bons joueurs côté mec, du coup, elles allaient progresser aussi donc ouais, c'était pour moi, Ouais, c'était c'est un bon compromis du coup, pour moi, c'était le meilleur compromis qui ait ouais, jamais existé, en fait, parce que je trouve que les tournois, féminins qui existent à l'heure actuelle, sur des jeux comme Counter Strike ou même League of Legends, j'en ai vu, ouais, c'est généralement, elles doivent souvent faire un choix parce qu'en termes de planning, ils font tout en même temps.
C'est Ouais. soit tu participes au tournoi féminin, tu fais que le féminin, et après ils disent à côté, ben, il y a un tournoi mixte, mais par contre c'est en même temps, donc faites un choix. Et donc souvent, bah, tu as des équipes féminines, des filles qui ont pas réussi déjà à trouver 2 joueurs avec qui faire équipe, Ouais. qui du coup vont se retrouver à faire équipe avec des filles qui, elles aussi, ont été, dans ce même problème de pas trouver de mecs avec qui faire équipe, et après elles participent au tournoi féminin et le tournoi mixte, au final, il y a pas de filles. D'accord. Et je pense que c'est un problème aussi, qu'il faut régler, c'est qu'il faudrait davantage d'équipes mixtes. Et quand tu as des structures comme Vitality, qui avait, par exemple, recruté, Liloon sur Rainbow Six Siege, hein, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était, ouais, sur ce jeu-là. Ils ont recruté, Liloon qui est du coup, c'était une équipe mixte parce qu'ils avaient recruté une fille et elle Ouais. performait bien, ça s'entendait bien dans l'équipe. Bah, déjà, ça renvoyait, l'image que aussi vous pouvez performer Ouais. aussi quand il y a une fille et ça se passe bien. Et voilà, il faudrait plus d'équipes comme ça qui soient prestigieuses, qui recrutent des filles pour montrer l'exemple à d'autres, structures qui sont peut-être un peu moins importantes, mais qui donneront, le change, quoi. Ouais. Ouais, moi, Ça peut je apporter d'autres pense aussi, choses ouais. aussi, des filles. Ouais, moi aussi, moi je pense qu'il faut garder, une certaine mixité, parce que c'est contrairement au sport physique où il y a des différences physiques, là, c'est vraiment toi et ton cerveau et je pense on est tous logés à la même enseigne, donc je pense qu'il faudrait quand même, trouver un compromis, mais garder quand même les compétitions mixtes, je trouve ça mieux, quoi, que d'exclure. Je sais pas ce que vous en pensez, Reza et monsieur Ouais, Crimson? d'accord avec toi. Bah là, regarde, il y a eu l'Evo sous le calibre, KNL a fait 7e. Ouais, voilà, donc Clairement, exactement, tu vois? c'est une bêtise de Ouais, séparer les femmes des hommes ouais, totalement. carrément. Et ouais, juste voilà, plus de femmes, je pense, c'est surtout ça, c'est un peu plus la peur, parce que tu arrives dans un milieu où il y a 90% de garçons, Mmh. sachant que certains peuvent avoir des comportements déplacés, ou certaines meufs, elles sont timides ou autres, ou elles se sentent pas Ouais, en sécurité. C'est toujours le problème de l'environnement, en fait, venir et se dire, OK, est-ce que ça va bien se passer? Il y a beaucoup d'hommes. Donc souvent, c'est pour ça que les nanas sont entre elles. Aux États-Unis, il y a plein de groupes de nanas, notamment, du coup, Mmh. bah, dans ma communauté à moi, mmh, où je trouve que le travail est assez bien fait de ce côté-là. Heu, Dans la commu NRS, on a au moins, limite une dizaine de streameuses meufs. ouais. Donc je pense que je crois que c'est la commune de jeux de combat où peut-être il y a le plus de streameuses actives. Il y a les Smash Sisters aussi. Il y a un C'est groupe, de nanas de un groupe Smash international ou Ouais. les françaises? international. Ah, il faudra que je check. Ah ouais, Ah, c'est par vrai que contre, les Smash, elles sont très nombreuses, hein, les Smash Sisters, ça fait des années que ça existe Mmh. et elles organisent des événements aussi, entre elles. Mais ça les empêche pas après d'aller dans les trucs mixtes. dans les tournois mix, ouais. Bah, Ouais, tu vois, regarde, c'est bien, elles se retrouvent. et cette mixité, tu vois, dans la communauté, a permis de faire en sorte aussi que les meufs de Mortal Kombat, enfin de NRS, elles ont grave progressé. Tu Ouais. Mmh. vois, on a une meuf Infinity, je Ah crois ouais, balèze, hein. elle avait fait un top 8 ou un top 16 à un tournoi, en éliminant du coup Slayer qui était un des top 10 américains sur le jeu, tu vois. Ah ouais, En plus, carrément. c'est pas lui qui critiquait les filles en mode, Oui, il elles avait sont trollé, nulles? c'est ça, ouais, il avait fait un troll en fait, bon, il trollait en vrai, mais Ouais. voilà, il avait fait un gros troll sur les meufs la semaine d'un gros tournoi d'un major américain. Ouais. Suite au major américain, du coup, il se fait envoyer en loser par Infinity qui était une meuf. Ah! Oh, le Évidemment, Ah ouais. karma! Ah ouais, les gens, ils avaient filmé ça, il y avait des Mmh, pop-off de partout, en mmh. mode il bien a mangé fait backlash un par peu toutes pour les meufs lui. de Twitter. Donc Ayane, je crois aussi, hein, je crois aussi que tu Bah, avais une bien question. sûr, bien sûr! Attends, un mec qui Euh, se la raconte comme ça en mode: Tu dis «Ouais, les gens qui c'est regardent pas nul!» Moi, Mortal Kombat, ils je sont venus crache sur lui, bizarrement. hein! Hein. Moi, je Alors crache que, sur lui! mais non, c'est rien. C'est vrai, je rigole, La mais haine est Les autres pas à ce meufs, elles crachaient point-là, plus, tu mais vois. Les autres meufs crachaient plus que les meufs de Mortal Kombat, tu vois. Parce Mmh. qu'après, faut reconnaître le bonhomme. Il n'y a aucune animosité. Affinity, c'est la meuf de Forever King. Forever King, qui est un des meilleurs amis de Slayer. Bon. Ouais. C'était plus une private joke entre les gars de NRS, mais en ligne. Et malheureusement, Mmh. si tu fais une private ah joke ouais, en non, ligne, elle est plus mais privée, tu si vois. tu le fais en Ouais. Donc, ligne, bah, bien sûr, c'est faut accessible s'attendre à à se des faire gens qui vont le Ouais. prendre, ultra au sérieux, qui connaissent pas le mal, mec. Donc Exactement. moi, par exemple. Après, malaxé par tout le monde derrière, quoi. c'est justement ce genre de joke-là, qui sont, qui font partie du personnage sans doute et il le fait entre potes et puis les potes, ils peuvent rigoler. Par contre, tu as des trucs qu'il faut pas dire en En public parce que public, les ouais. gens, Ouais, ils peuvent carrément, ouais. très mal interpréter, ça peut être Exactement, ouais. partagé à un autre public qu'ils connaissent encore moins. Moi, je viens même pas de Mortal Kombat, j'ai eu vent du truc, tu vois? Donc je connais pas le mec, Oui, mais ça avait je fait vois le le tour. truc, posté, voilà, je valide pas du tout ses propos. Surtout Ouais. quand il se fait détruire par une fille après, tu Ouais, vois? c'est marrant ça. Et il dit le truc et moi, du coup, j'étais à fond parce que je me disais: «Voilà, il a critiqué les filles, il se fait battre la semaine d'après par une fille».
En plus, par Infinity, qui avait vraiment super bien joué, bien gardé son calme et tout. Enfin, moi, ça me faisait kiffer ce genre d'histoire. Hmm. Donc, ouais, mais après, voilà, c'est des jeux qui, en fait, Ouais. créent aussi un climat où les filles se disent, bon, bah, ouais, j'ai pas ma place là, quoi. Ouais, carrément. Mais c'est en train de bouger. Il y a de plus en plus, tu sais, sur les tournois, tu vois des filles jouer, participer. Je pense quoi, il y a une grosse évolution, quoi, depuis. T'es dans tu fais des compètes, quoi, depuis 20 ans maintenant, plus de 20 ans. Voilà, tu dois Ouais. avoir, t'as de plus en plus de collègues et voilà, ça avance. Ah bah sur Street 5 par exemple, c'est vrai qu'on a pas mal de représentantes féminines. C'est dommage, il y avait Mikoto dans le chat tout à l'heure, Hmm. grosse joueuse de Street Fighter 5, on a Sherry Ouais. Genix, on a des icônes féminines qui sont là et qui sont qui ont un niveau et qui sont respectées et qui Ouais. sont que c'est bien de voir des femmes pour ce qui est des tournois mixtes ou tournois féminins, c'est toujours le débat Ouais. on sait jamais vraiment ce qui est bien, ce qui est mal. Moi, c'est vrai que je suis plutôt en faveur du tournoi mixte. Ouais, carrément. Bien euh, sûr. et voilà. Et c'est vraiment juste une question de climat, c'est même pas une question de est-ce que les filles peuvent performer autant qu'un mec ou pas. Pour moi, c'est same same, hein, c'est pareil. C'est Ouais. vraiment juste déjà pour attirer les filles, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour ça, il faut créer un climat favorable à ça, tu vois, pour les attirer, les mettre en confiance. Et là, 2020, c'est devenu pire qu'avant, en fait. En termes de climat, Tu trouves? Ah ouais, carrément. Ouais. non, mais je te parle en termes de, ouais, en termes de climat, là, de ce qu'il y a, oui, ce qu'il y a eu dans les jeux de combat, clairement. Ouais. Il y a eu Malgré. trop de trucs Ouais. horribles. Il y a eu trop de trucs horribles qui se sont passés dernièrement, qui ont été dévoilés. C'est un climat qui est serein pour personne actuellement et je pense que justement des gens comme Crimson, comme Reza, qui sont des porte-parole, des ambassadeurs et tout, il faut vraiment qu'on ait ce type de personnalité-là qui soit, je pense, saine, hein. Vous êtes sains, les gars, hein. Vous êtes Ouais, Ouais, trop ça Franchement, va. honnêtement. Ouais, c'est cool. ça Est-ce va, que tu. hein. Moi, c'est ce que dire, C'est tu serais bon. avec nous si on n'était pas sain. Tu Ouais, vois. bien sûr. En vrai, Reza, il est venu à ma maison. Il y avait Bah Yumiko, mon oui. chien. Elle a senti Reza. Elle a fait, ouais, Wesh, c'est Yumiko, cool, elle c'est m'aime un trop. frère. Ah, Joël, Yumiko, elle m'aime trop. La vie d'âme, son Ouais. chien, Ouais. là. Moi aussi, j'ai senti cette aura positive, t'inquiète pas. Oh, allez, bâtard. C'est en train de me Non, en faire. vrai, J'ai c'est, en j'ai vrai, du c'est flair. de bons mecs, voilà. Et je pense qu'il faut vraiment créer un climat favorable, surtout dans ces temps compliqués, difficiles, où il y a eu beaucoup de problèmes hein, sur Mm. la scène jeux de combat. Dernièrement, ça a été des gros problèmes révélés. Je pense que justement, il faut se battre davantage encore Ouais. pour éliminer tout la, toute la toxicité qu'il y a eu et qui a été dévoilée dernièrement, pour Ouais. créer une scène nouvelle et la plus pure possible pour quand ça va reprendre offline. Ouais, pour que les filles, voilà, se sentent bien et puissent participer et mettre des corrections à Reza et à Crimson. Ah, voilà. On C'est verra ça. ça. Moi, je suis payé pour battre mes adversaires, hein. Homme-femme, c'est pareil, hein. Voilà, Dis-lui, mon frère. exactement. Il faut C'est éliminer tout le ça. monde. C'est ça. Ah, tout le monde, hein, c'est sûr. Le respect du joueur avant tout. Voilà. Donc, merci beaucoup. Hein. C'est là on touche le live, tout ça à sa fin. Pardon, là je bégaye, moi je Merci, commence. Joël. Il va falloir que j'aille boire parce que je commence à être déshydraté. Donc, Ah bah, ouais, déjà, merci c'est beaucoup chaud. d'être venu. Merci à Crimson. Merci à Merci tous. à Reza. Merci à Kayane de Merci à nous toi, avoir Joël. de m'avoir accordé un peu de temps ce soir. Bon, je vous ai retenu. On devait être là jusqu'à 22h. Il est 22h44. Merci le chat d'avoir participé. Donc, on se retrouve. Yep. Merci La les frères du chat. rediffusion C'était un sera plaisir. dispo Ouais. sur Twitch et sur YouTube. Et voilà, bah merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao. À très vite, Peace out. ciao.